Parmi plusieurs, c'est la même, qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus. Oh, désolé de vous le dire. Ce sont des personnes qui sont mortes. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, il a dit à ses disciples, il faut laisser la mort, ensevelir les morts. Bien aimé, le Seigneur ne veut pas que toi, tu te mets de te tomber. Je te livre, tu sauves. Et la moins cette parole, ce remède, tu vas soigner ton âme. C'est pourquoi, bien aimé, tu ne vas pas te laisser distraire. Tu ne vas pas te laisser distraire. Nous avons fréquenté plusieurs communautés. On a entendu beaucoup de choses. Et nous avons prêché beaucoup d'évangiles. Bien aimé, j'étais un jour dans ma promenade où il y a des personnes qui sont venus parler de Jésus. Ils m'ont dit, bien aimé, jeune frère, accepte le Seigneur Jésus. Ta vie va changer. Tout ce que tu désires, le Seigneur va te donner. Bien aimé, je pensais que lorsque je vais accepter le Seigneur Jésus, écoute très bien. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs quittent des communautés à cause de ces choses. Plusieurs quittent de l'église à cause de ces choses. Écoute très bien. Lorsque j'ai entendu cela, pour moi, lorsque je vais arriver à l'église, les choses vont commencer à pousser. Tout ce que ma mère va toucher, va prospérer. Toutes les prières que je vais adresser à Jésus, il va me l'accorder. Bien, écoute très bien. Lorsque j'ai commencé à méditer, aujourd'hui le problème de plusieurs de nos frères, plusieurs de nos soeurs, ils ont laissé la parole, ils ont préféré écouter les hommes. Écoutez très bien. J'avais eu cette pensée que tu as aujourd'hui. Mais lorsque j'ai commencé à méditer, homme de Dieu, frère le livre de Jean chapitre 9 verset 31. Quand j'ai commencé à méditer, moi en tant que pécheur, en tant que forniqueur, en tant que menteur, j'étais. Donc quand je priais, pour moi, qu'ils vont venir m'accorder. C'est pourquoi je priais. Écoutez très bien. Pour moi, en me prosternant, sachant que je suis encore dans le péché, c'est-à-dire les mots qui ont continué de sortir de moi, les paroles déshonnantes continuaient de sortir de moi, je parlais mal, je frustrais les gens. Pour moi, quand je vais accepter Jésus, et dans ce péché-là, en priant, qu'il fallait m'accorder ma requête. Écoute très bien. Jean chapitre 9, le verset 31. Jean chapitre 9, verset 31. Oui. Nous savons que Dieu n'est donc point des pécheurs. Et puis, nous savons que Dieu ne cherche pas les pécheurs. Bien aimé, lorsque j'ai écouté cette parole, lorsque le Seigneur m'a fait la grâce, je vois cette écriture. Il dit nous savons. C'est-à-dire que pendant que je lisais, pendant que je méditais, puis je n'étais pas en train de me dire, il faut quitter dans le péché. Mais il dit, je sais déjà. Nous savons très bien
Étant dans la masturbation, étant dans le vol, étant dans le mensonge, étant dans la publicité, étant dans la fornication, étant dans la jalousie, étant dans l'envie, étant dans l'hypocrisie, Christ ne pouvait pas m'associer. Mais la première fois où j'ai écouté l'évangile, ils ne m'ont pas signifié cela. Si je m'abonnais à écouter seulement l'homme de Dieu, j'allais rester là pendant des années. L'amour allait venir me trouver et j'allais rater le royaume des cieux. Bien-aimé, c'est pourquoi ce soir, toi aussi, certainement, tu as écouté cet évangile qui t'ont dit, il faudra accepter le Seigneur Jésus. C'est la grâce de Dieu. Une fois que tu acceptes la personne de Jésus, c'est fini. Tout ce que tu demandes, Dieu te l'accorde. D'ailleurs, avant tout propos, faudrait que tu saches que la vie chrétienne a accepté le Seigneur Jésus. Selon Matthieu 6, verset 33, c'est de chercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes ces choses dont l'on t'a parlé, te seront tournées. Alléluia. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, je vais doucement. Parce que le Seigneur nous a interpellés sur des points. L'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile qui peut sauver ton âme. Tu dois sauver ton âme. Donc, on va aller doucement. Pour que toi, pour qui Christ est mort, tu puisses l'écouter, afin que tu ne te trompes pas de chemin. Écoute très bien. Dans ce passage, la parole de Dieu nous déclare. Nous savons très bien que Christ n'exauce pas les pécheurs. J'aimerais bondir dessus. Parce qu'il y a un paradoxe. Écoutez très bien. Il y a un paradoxe. Quelqu'un va se dire, mais Christ n'exauce pas les pécheurs. Et si dans le péché, il y a des frères, il y a des soeurs qui sont dans ce péché-là. Mais ils prospèrent. Leurs activités avancent. Ils ont le mariage, ils ont le visa. Pour ceux qui veulent voyager, ils ont le voyage. Ils ont la prospérité. Ils ont des enfants. Mais pourquoi ce temps là-bas? C'est que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Écoute très bien la parole de Dieu. Bien-aimé. L'exaucement de Christ. Christ n'est pas mort. Pour ton mariage. Il n'est pas mort. Pour ton voyage. Il écoute très bien. Cela peut te choquer. Cela va te choquer. Mais je t'en supplie. Il faut écouter la parole de Dieu. Tu vas mettre du bien. À ton âme. Tu vas sauver ton âme. Bien-aimé, je t'en supplie. Écoute très bien. Lorsque Christ est venu sur la terre, la Bible déclare que lorsqu'il commençait à prêcher, il a dit répandez-vous. Quand on parle de la repentance, bien-aimé, c'est que quelque part, ta vie n'est pas conforme à une loi, à un ordre.
Et cet ordre a été établi par Dieu. A été établi par Dieu. Donc quand le Christ vient, Alors quand Christ vient, il va te dire, répands-toi répands-toi de la désobéissance, de la transgression. Répands-toi. Christ est mort à la croix pour que toi, tu aies l'occasion, pour que toi, tu aies le privilège de te repentir. Bien-aimé, ce soir, tu vas entendre beaucoup de choses. Et si tu ne le suis pas, tu ne vas rien comprendre. Bien-aimé, laisse-moi t'expliquer ce soir. La grâce de Dieu, parce que bien-aimé, lorsqu'on n'a pas d'un frère, lorsqu'on n'a pas d'une sœur, lorsqu'on lui parle de Dieu, lorsqu'on lui parle du Seigneur, quand on l'aborde, on lui parle de Jésus-Christ. Cette personne, on a fini de dire, j'ai accepté le Seigneur Jésus. J'ai accepté Christ. Oh, je suis même chantre. Je suis choriste. Je suis diacre. Bien-aimé, ces titres ne vont pas nous emmener quelque part. Pas dit ceci. Et tous ceux qui me diront Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de mon Père. Mais c'est parce que accepter Christ selon la compréhension humaine est une erreur. C'est très bien. Accepter Jésus-Christ selon la pensée humaine est une erreur. Pourquoi? Parce que nous prenons le livre. Nous prenons la parole de Dieu. Le livre de Jean chapitre 14. Au verset 15. Il a dit ceci. Si vous m'aimez, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Accepter le Seigneur Jésus. C'est accepter sa parole. Accepter Jésus. C'est vivre sa volonté. Accepter Jésus, c'est marcher en conformité avec sa parole. Accepter Jésus, c'est de se soumettre. Accepter Jésus, c'est de se forcer à marcher dans ses voies. C'est ça, accepter Jésus. Selon la pensée de Dieu. Mais selon la pensée humaine, les gens vont te dire, accepter Jésus, c'est aller à l'église, c'est donner tout offrande, c'est donner tout offrande, c'est le s'aimer. Et Dieu va te sauver. Dieu a sagesse humaine. Accepter Jésus. C'est le s'aimer. C'est le donner. C'est de donner. C'est de parler le temple. C'est de laver la vie du pasteur. C'est de laver la fête du pasteur. C'est de donner voiture au nom de Dieu. Ça, c'est la pensée humaine. Mais la pensée de Dieu, accepter Jésus, c'est de se répartir. C'est d'abandonner la mauvaise vie. C'est d'abandonner la mauvaise foi. C'est de fuir le péché. C'est ça, accepter Jésus. Donc toi, bien-aimé, toi qui es ici à Dieu, tu penses à accepter Jésus. Le Seigneur te dit ce soir, que lui son nom, lorsque tu l'acceptes, tu ne veux plus demeurer de la masturbation. C'est-à-dire que tu fais par un coup, si tu te colles, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus, tu abandonnes celle-ci. Si tu es dans le vol, si tu es dans le mensonge, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus, tu abandonnes cela. Si tu es dans la fornication, toi jeune soeur, toi jeune frère, toi qui es de la fornication, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus, tu mets fin à cela. Parce que le sexe est réservé. Le sexe est réservé pour les jeunes mariés, pour les personnes mariées. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus, il faudra abandonner cela. Ça, c'est le peu à bas de la vie chrétienne. Alléluia. Sur le péché du corps. Ça, c'est le P à bas de la vie chrétienne. Il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, au verset 18, il dit, fuyez la publicité. Quelque autre péché, ce péché est hors du corps. Mais celui qui demeure dans la publicité pèse contre
selon son propre corps. C'est-à-dire, lorsque tu es dans l'impudicité, c'est comme si tu n'as encore rien fait. C'est comme si tu n'as même pas encore parlé à Jésus. C'est comme si tu n'as pas encore touché Jésus. C'est comme si tu n'as pas encore adressé un prière à Jésus. Parce que il est dit dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 29, le verset 29, il a dit, même ta prière est une abomination. Lorsque tu es dans le péché, lorsque tu es dans l'impudicité, tu es en train de pécher contre ton propre corps. Et Christ, te voyant, il dit, mais les gens ne pas comprendre. Le pourquoi tu m'as crucifié à la croix. Les gens n'ont pas compris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La liberté que Christ voulait donner et qu'il a donné d'ailleurs est devenue pour de Jean 12, verset 48. On va le lire. Dans le livre de Jean chapitre 12, verset 48. Écoute très bien. Il faut aborder l'histoire. On me dit non. Si on va arriver là-bas, on va voir. C'est le jugement dernier. On va écouter les gens. Bien aimé. Il te laisse pas distraire. Par ces gens de raisonnement. Ça n'existe pas dans la Bible. On ne verra rien là-bas. Écoute la parole. Jean chapitre 12, verset 48. Oui. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. À quoi? À son juge. À quoi? À son juge. Donc toi, tu rejettes la parole de Dieu, c'est ton juge. C'est-à-dire que toi, quand tu parles de la fornication, que quoi égard, copain, copine, concubinage, Dieu ne se retrouve pas dedans. Dieu ne connaît pas ce langage. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas un copain dedans. Il n'y a pas un concubinage dedans. Il n'y a pas un gars dedans. Mais dans la parole de Dieu, il y a un mari et puis il y a femme. Donc lorsqu'on te parle cela, et tu rejettes la parole en disant, quand on va arriver là-bas, on verra. La Bible dit ici que toi qui rejettes cette parole, tu as déjà ton juge. C'est-à-dire que toi, on ne te juge pas. Tu as déjà ton juge. La parole que j'ai annoncée. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. C'est elle qui jugera au dernier jour. Qui me jugera Au dernier jour. Qui me jugera Au dernier jour. Qui te jugera Au dernier jour. Cette parole, c'est celle qui te jugera. Dieu, son amour, c'est l'amour. t'a pas caché. Il t'a donné. Pour que toi-même, tu t'es mis dedans. Pour que toi-même, tu te regardes dedans. C'est-à-dire, quand tu écoutes la parole, et tu regardes la vie que tu mènes, et puis tu dis, il y a une erreur ici. C'est que moi, tu l'as vu la définir. C'est en cela que tu vas parvenir au salut. Sinon, si tu restes dans ce raisonnement, quand on va arriver là-bas, on verra. Quand on va arriver là-bas, c'est là-bas on va voir. On ne va pas arriver là-bas d'abord. On ne va pas aller quelque part. La parole est ton juge. Ton juge est sur la seule chose. Tu dois avec ton juge. Tu dois avec ton juge. C'est la parole de Dieu. Tu dois avec ton juge. Tu te réveilles avec ton juge. C'est ton miroir. Mais tu as déposé ton juge très loin. Tu as préféré écouter les gens. Tu as préféré écouter les hommes. Les pécheurs aussi comme toi. Les faux guides. Les gens qui ne t'instruisent pas. Qui ne prophétisent pas. Qui ne prophétisent pas. Sur ton péché. On va lire deux écritures. Matthieu chapitre 24. Le verset 24. Bien aimé, on va aller doucement. Tu vas écouter les choses que toi-même
Si tu as l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu, si tu es parti à l'église, parti à l'église, pour être sauvé, pour être sauvé, l'esprit de Dieu va parler à ton cœur. tu vas parler à ton esprit. Va parler à ton Va cœur. parler à ton cœur. Ce soir, Ce soir, le Seigneur va te le délivrer Seigneur va te délivrer par sa parole. par sa parole. Il va te délivrer. Il va te délivrer. Non pas comme on t'a fait croire. Non pas comme on t'a fait croire. Qu'il faut venir s'aimer. Faut venir s'aimer. Là, le sorcier là, Là, les sorciers là, il va plus venir. il va plus venir. Non, Non. le sorcier va venir. Il va venir. Le Seigneur, Le Seigneur pour te délivrer, peut te délivrer. il va envoyer sa parole. Envoyer sa parole. Et sa parole Ta parole va venir te libérer, te libérer. va venir te restaurer. Te restaurer. Si tu écoutes, Si tu écoutes, et que tu reçois cette parole, dans cette parole, et que tu la mets à pratique, tu la mets en pratique, tu seras heureux. tu seras heureux. Quand il est dit dans Jean, Il a dit dans Jean, Jean chapitre 13, verset 17, Jean chapitre 13, verset 17, si vous savez ces choses, vous savez ces choses, vous êtes heureux vous êtes heureux. pour vivre, que vous les Vous pratiquiez. la pratiquez. Donc si tu écoutes, Alors si tu écoutes, si tu ne pratiques pas, pratique pas, tu es malheureux. tu es malheureux. En réalité, c'est ça. En réalité, c'est ça. Les gens n'ont pas la pluie de vous sur cela. Je dis encore, Ils n'ont pas la pluie de vous dire la vérité. pas la vie de vécu la vérité. Aujourd'hui, Aujourd'hui, le Seigneur te fait la le grâce Seigneur te fait la grâce d'écouter la vérité. d'écouter la vérité. Il dit, Il dit, si vous savez ces vous choses, savez ces choses, toute cette vérité, pour cette vérité, c'est pourquoi ici moi la croix, pour que sur moi la croix, vous êtes heureux. vous êtes heureux. Pour vous, que vous le pratiquiez. Vous le pratiquez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, Là aujourd'hui, dans nos communautés, la communauté, les prophéties la prophétie, ne viennent pas vous dire au c'est frère, pas pour dire aux frères, en faisant la abandonne la masturbation. masturbation. Écoutez très bien, C'est très bien. c'est de la parole de C'est la Dieu. parole de Dieu. La prophétie La prophétie, ne vient pas dire à la ne sœur, pas dire à la sœur, il faut quitter dans la il faut quitter dans la fornication. fornication. Il faut quitter dans Il zéro. faut quitter Je sais pas que busy. busy là, Busy là. il faut quitter dedans. C'est dedans. Prophétie ne le dit pas. Le monsieur, la prophétie ne me dit pas. Que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, que ma fille, que ma fille, c'est dans busy. ta busy. Il faut abandonner cette Il faut foi. abandonner cette vie. Ça, la prophétie ne peut pas dire ça. Ça, la prophétie ne peut pas le dire. On va lire l'écriture. On va dire l'écriture. Pourquoi la prophétie Pourquoi la prophétie ne vous dit pas cela? ne peut dire pas ces choses? La prophétie vient La prophétie vient. lorsqu'il ne te dit pas ces choses. Lorsqu'elle ne te dit pas ces choses, Quel est le but voilà le but de cette de prophétie? cette prophétie. Écoutons, Écoutons. Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ Il dit, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Ils feront de grands prodiges et de miracles. Au point de faire quoi? Au point de séduire. Au point de séduire. Il était possible. Mais Amen. Donc, ces personnes-là, dans sa personne, ils viennent ils viennent avec le avec miracle, des miracles, la des prophétie, prophéties, non pas pour que toi, non pas pour que toi tu sois converti, sois converti, mais pour t'éparter, pour t'éparter, pour te te séduire, séduire, pour t'amener t'amener à s'aimer, à s'aimer, à donner ton à temps, donner ton à corps, donner tes biens matériels, à donner ton à argent. donner ton argent. Quand Dieu voit cela, Dieu voit cela, il appelle ça la séduction. c'est la peine de la séduction. Pourquoi il appelle ça la séduction? Pas pour ta la séduction. Parce que la prophétie Parce que la prophétie ne vient pas ne vient pas pour amener quelqu'un à amener s'aimer. quelqu'un à s'aimer. Écoute très bien. Tout très bien. La prophétie La prophétie ne vient pas ne vient pas dans le but dans le but de séduire quelqu'un, d'amener quelqu'un d'amener quelqu'un à s'aimer, à s'aimer, d'amener quelqu'un à partir de à l'autel, partir de son métal, à partir de son à argent, partir de son argent, à partir d'un bien à partir matériel. de matériel. La prophétie La prophétie de Dieu Dieu ne vient pas ne vient pas pour amener quelqu'un amener quelqu'un à partir, à partir, à faire des hôtels, à faire les hôtels, des rachats, les hôtels, des hôtels, les culpabilité. culpabilité. La prophétie La prophétie ne vient pas ne vient pas pour amener quelqu'un à faire des sacrifices charnels. charnel. La prophétie vient faire quoi? Bien fait quoi? Lamentation 2, verset 14. Verset 14.
On va écouter. On va écouter. C'est que la prophétie. C'est la prophétie. Selon la pensée divine. Selon la pensée divine. Selon le Seigneur Jésus. Selon le Seigneur Jésus. Selon le Dieu Tout-Puissant. Selon le Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce que la prophétie? La prophétie. Selon la prophétie. La prophétie fait quoi? La prophétie vient faire quoi? La prophétie vient faire quoi? Dans la vie d'un enfant de Dieu. Dans l'homme de Dieu. Dans la vie d'un enfant de Dieu. Dans la vie d'un enfant de Dieu. Dans la vie d'un servant de Dieu. Dans la vie d'un servant de Dieu. Dans la vie d'un fils du royaume. Dans la vie La prophétie vient de dire quoi? dit quoi? Lamentation 2, le verset 14. Alléluia. Amen. Lamentation 2, le verset 14. Oui. Et la parole de Dieu. Amen. C'est un prophète mourir pour toi. Point. La Bible déclare ici. La Bible déclare ici. Lorsque nous méditons, Lorsque nous méditons, la précision nous intéresse. intéresse. Dieu dit ici, Dieu dit ici, certainement, attends un peu. c'est-à-dire que les prophètes là, C'est-à-dire que les prophètes là, qui sont dans la parole de Dans la parole de Dieu, Dieu, qui sont dans la Bible, dans la Bible, qui sont envoyés par Dieu, envoyés par Dieu, ces prophètes, c'est Dieu qui les Dieu envoie. qui les envoie. Les prophètes Les prophètes qui viennent parler de Dieu Dieu, parlait de Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu qui les c'est envoie. Dieu qui les envoie. Mais ici le Seigneur Et dit, ici le Seigneur dit, c'est prophète. tes prophètes, ça c'est un œuvre de Dieu. Prophète homme de Dieu. Tes prophètes, Point. Il dit tes prophètes. tes prophètes, Pourquoi le Seigneur dit pourquoi tes le Seigneur dit prophètes? tes prophètes, Écoutons la suite. écoutons la suite, Écoutez bien. écoute très bien. Tes prophètes ont eu pour toi des visions Il vaines. dit tes prophètes ont eu pour toi des visions Vaines, vaines et fausses. et fausses. Point. Tes prophètes Tes prophètes ont eu des ont eu prophéties. ta prophétie. C'est-à-dire que son Dieu m'a dit là. Son Dieu m'a dit là. C'est pas pour dire au frère. Pas pour dire aux frères, Il faut arrêter il faut arrêter la la masturbation. masturbation. Une autre. Point. C'est-à-dire que c'est sa prophétie. C'est ta prophétie. Son Dieu m'a dit. Dieu m'a dit là. Lui a pas dit. Tu n'as pas dit Ah, mon fils est dans la masturbation. Hein. masturbation. Il n'a qu'à quitter dedans. Quand tu fais des C'est-à-dire que son Dieu m'a dit. Son Dieu m'a dit là. Il n'a pas eu à dire à Il son n'a pas eu frère. à dire à son frère. Il n'a pas eu à dire à sa Il n'a soeur pas eu à dire à sa soeur que la que la fornication, fornication, qu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui, le monde le monde a pris ça comme a pris ça comme une passion. une passion. C'est-à-dire le sexe C'est-à-dire le sexe est devenu pour plusieurs pour plusieurs. une passion. Une passion. Les gens Les gens ne peuvent pas mettre des ne jours peuvent pas faire des jours sans faire les rapports. sans voir les rapports. Il y en a Il y en a qui ne peuvent même pas faire un qui ne jour. peuvent pas un jour. C'est très grave. Très grave. La prophétie, La prophétie, il n'a pas dit à la soeur, dit à la soeur, que c'est le monsieur. Il t'a pas doté. Il t'a pas marié. Il va chez tes parents. c'est tes parents. Avant qu'il ne vienne. Quand ils deviennent, Pété. La prophétie n'a pas dit quoi. tu n'as pas dit ça. Donc Dieu dit ici, Quand Dieu dit ici, tes prophètes, c'est parce que c'est la c'est la prophétie, prophétie, cette vision, cette vision, que ce soit disant, que ce soit disant, a eu pour toi, a eu pour toi, n'a pas fait quoi? n'a pas été pourri. Ils n'ont pas Ils n'ont pas, mis ton iniquité. ils n'ont pas mis à nu, Ils n'ont pas mis en nu, ils n'ont pas dénoncé. pas dénoncé. C'est-à-dire que le prophète, Le prophète, son Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, la vision qu'il a la eu pour vision toi, qu'elle a eu pour il n'a toi, pas dénoncé n'a pas dénoncé. le vol que tu es Le dedans. vol que tu es dedans, Il n'a pas dénoncé dénoncé la sorcellerie la que tu es dedans. sorcellerie que tu es dedans. Il n'a pas Il n'a dénoncé pas dénoncé l'hypocrisie. l'hypocrisie. Il n'a pas Il dénoncé n'a pas dénoncé la jalousie la que tu es jalousie dedans. que tu es dedans. Ils n'ont pas mis en Il n'a pas mis nu en nu tes ta iniquités. iniquité. Ils n'ont pas mis en Il n'a pas nu mis en nu ton péché. ton péché. afin de décliner Afin de te détourner, afin de te détourner de toi la capacité. la captivité. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu es dans le péché, Lorsque tu es dans le péché, tu es lié. tu es lié. Donc si le prophète Donc si le prophète animé animé par l'esprit de par Dieu, l'Esprit de Dieu, lorsqu'il te dira, lorsqu'il te dira, quitte la dans la masturbation, et masturbation, que tu en pardonnes, tu abandonnes, tu sors sors automatiquement automatiquement d'un lien. dans un lien. Quand il quitte, il te dit, Qui te dit, quitte la dans la fornication, fornication, et que tu quittes dedans, qui dedans, automatiquement, automatiquement, tu sors d'un autre lien. sors d'un autre lien. C'est ça la C'est ça captivité. la captivité. Alléluia. Amen. Mais le prophèt, Le prophète, il n'a pas eu ça. il n'a pas eu cette vision-là.
Dieu dit, ces gens de prophètes, Ces gens les prophètes, ce sont toi tes prophètes. ce sont toi tes C'est prophètes. pas lui ses prophètes. C'est pas lui. C'est pourquoi apôtre Paul, C'est pourquoi apôtre Paul, il va nous dire dans 1 Corinthiens, il dit dans 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 17. Comme Dieu ne veut pas que toi, tu meurs là-bas. là-bas, Comme Dieu ne veut pas que toi, tu te perds. Il va dire à son serviteur, dis-leur, sortez du milieu d'eux. Il va leur dire, dis-leur, sortez du milieu d'eux. Dis-leur, sortez du milieu d'eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai la joie au cœur. Parce que lorsque ça vient de Dieu, Dieu mon assemblée, à qui tu as fait la grâce, tu vas dire mon petit. Là, tu parles trop. La Bible dit, la Bible qui parle trop, ne mène pas de péché. S'il m'a retrouvé quelque part là-bas, Jésus dans une situation, il va me dire la vérité. Frère, il ne faut pas me mentir. C'est non parce que je suis arrêté ici. Que s'il me voit dans quelque chose qui ne coïncide pas avec la parole de Dieu. Et il va dire, comme c'est lui, on le laisse. Il est en train de faire du mal. Parce qu'il sait très bien que dans ce péché, je ne peux jamais voir Dieu. Il est obligé. C'est une obligation. C'est pas une question d'avis. C'est une obligation. Pour lui. Pour dire à ses enfants. À qui Dieu les a placés. Au devant. Il va leur dire. Mon petit. Jeune frère. Cette fille-là. Tu as horreur de ça. Moi j'étais assis là-bas, il sacrait ça. 1%. Ça reste éternel. 1%, ça n'a même pas signalé. Ça reste éternel. Ton pasteur doit avoir. Selon la parole de Dieu, il y a quelque chose qui me dit qu'il faut venir. C'est de dénoncer tes péchés. C'est de dénoncer ce que tu fais dans le secret. Dans le noir. Parce que le livre de Ésaïe 29, le verset 15, nous dit quoi? Les gens ont des difficultés d'enfuir ce qu'il faut dans le secret. Donc Dieu, comme il est amour, il révèle à ses serviteurs. Dis à mon frère, dis à mon enfant, de sortir de là, quitter cette vie. Mais aujourd'hui, ces personnes qui sont censées nous instruire par rapport à la voie de Dieu, ces personnes nous conduisent en enfer. Écoutez très bien. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, les gens ont tendance de dire, je vais demander au pasteur. Je vais demander à mon prophète. Oui, c'est clair, c'est biblique. Mais écoute, Malachie chapitre 4. Malachie verset 7. On va écouter. Quelles sont ces gens de personnes? Quelles sont ces personnes à qui Dieu a dit s'il y a un problème, il faut voir mes points. Ils vont t'expliquer. Tu vas écouter ici. Alléluia. Matthieu chapitre 2, verset 7. Oui. Dans les lèvres du sacrificateur, Allez doucement, homme de Dieu. Dis quand les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. doivent quoi? Garder la science. Garder la science. C'est-à-dire le sacrificateur, l'homme de Dieu, ses lèvres doivent garder la science, la sagesse, qui ne vient pas de la terre, mais qui vient de Dieu. La voix, qui ne vient pas des gens, mais qui vient de Dieu. Un sacrificateur qui n'écoute pas la parole de Dieu, qui a ses lèvres, qui ne garde pas la sagesse de Dieu. C'est pas de lui qu'on parle. Alléluia. Amen. Écoutez très bien. Oui, c'est intéressant à demander au sacrificateur
Mais ce sacrificateur, est-ce que ses lèvres gardent la science? Toi-même tu sais. Tu entends les ondits. Tu entends les huit. Tu entends les ondits dans l'église. Les restaurants. Ils sont avec la sainte là. Mais quand tu parles de la parole de Dieu, on reste que tu as demandé. Il n'a rien fait. Ses lèvres ne gardent pas la science. Est-ce que tu comprends? Pourquoi c'est là garder la science? Parce que Jacques va nous dire ceci. Que ne vous prenez pas à écouter, mais à pratiquer. Donc si ces lèvres gardent la science, tu vas voir cela au travers de ce comportement. Au travers de sa marche, au travers de ses comportements. Mais si tu le vois, il est ici. Bien aimé, quand tu écoutes la vérité dehors, si le ciel te fait la grâce, attends la vérité dehors, va fléchir chez nous. Ou encore approche-toi. Nous sommes des humains. Nous ne sommes pas là pour te juger. Loin de là, cette pensée. Mais nous sommes là, en tant qu'un frère. Tout averti. Tout interpellé. Bien-aimé. Le Seigneur Jésus t'aime. Je ne suis pas le seul. Le Seigneur t'a fait la grâce ce soir. Des combattants. Des personnes à qui le Seigneur donne la grâce de garder la science. Ils viendront encore t'interpeller, t'avertir, t'apporter l'amour vrai, l'amour véritable. Parce que l'amour véritable, c'est de dire la vérité à un frère, à un papa, à une maman, à une soeur. L'amour de Dieu, c'est ça. Il a dit dans Jacques chapitre 1, le verset 5. Que l'amour de Christ consiste à visiter les malades. Bien-aimé, le malade, c'est le mal affermi. Quelqu'un qui est mal affermi, il est malade. Quelqu'un qui manque de connaissance, il est malade. Quelqu'un qui a envie de pécher, il est encore malade. Donc l'amour de Dieu, c'est de visiter ces personnes-là. C'est pourquoi ce soir, il a envoyé ses serviteurs. Tout est béni. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimés, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Bien-aimés, mon frère qui est passé, il a dit beaucoup de choses. Je vais ajouter. Parce que la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses. Alléluia. Amen. On va prendre le livre de Deutéronome chapitre 4. À partir du verset 12. Deutéronome chapitre 4. À partir du verset 12. Il dit au verset 12 jusqu'à ce qu'il puisse arrêter. Deutéronome chapitre 4 à partir du verset 12. Il lit la parole de Dieu. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point. Homme de Dieu, il faut se calmer. Quand toi tu vas lire, il faut qu'un enfant de Dieu comprenne quelque chose ce soir. Alléluia. Donc il faut te calmer, il faut te maîtriser. C'est le Saint-Esprit.
Maîtrise-toi et lis tranquillement. Deutéronome 4, verset 12. Deutéronome 4, verset 12. Oui, homme de Dieu. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles. Vous entendez le son des paroles. Mais vous ne vîtes point de figure. Mais vous ne vivez pas les figures. Continue. Vous n'entendiez qu'une voix. Vous n'entendez qu'une voix. Il publia son alliance. Il publia son alliance. Il vous ordonna d'observer Il vous ordonna d'observer les 10 commandements. les 10 commandements. Et il les écrivit sur 2 tablettes de pierre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux répondre. Tu peux répondre. Réponse à plus aisément pour que quelqu'un comprenne quelque chose. Deutéronome chapitre 4, verset 12. Deutéronome 4, verset 12. Deutéronome chapitre 4, le verset 12. Oui, homme de Dieu. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles. Vous entendez le son des paroles. Mais vous ne vîtes point de figure. Et vous ne vivez point de Vous figure. n'entendîtes qu'une voix. Vous n'entendez qu'une voix. Il publia son alliance. Il publiait son alliance. Qu'il vous ordonna d'observer Et il vous ordonna d'observer. les 10 commandements. Arrête un peu, homme de Dieu. Ce qui me captive ici, c'est que le Seigneur, C'est que le Seigneur, la parole déclare, la parole déclare que l'Éternel parla que l'Éternel parla du milieu du feu. du milieu du feu. Et vous entendez qu'une voix. Et vous entendez Il n'a pas plus de figure. tu n'as pas vu le figure. Ésaïe 40, Ésaïe 40, à partir du verset 18. à partir du verset 18. Homme de Dieu, prépare ça d'abord, faut pas lire, mais prépare ça. Ésaïe 40, verset 18. Ésaïe 40, verset 18. Le livre de Deutéronome 4, Le livre de Deutéronome 4, à partir du verset 12, à partir du verset 12. dit que l'Éternel parla Dit que l'Éternel parla aux enfants d'Israël aux enfants d'Israël dans le feu. dans le feu. Et ils ont entendu seulement Et ils ont entendu seulement une voix. Ils ont entendu seulement une voix. une voix. Ils n'ont pas vu de figure. Pas vu le figure. Mais toi, Mais toi, aujourd'hui, aujourd'hui, tu dis non. tu dis non. Tu dis non. Tu dis non. C'est caillou. Caillou. C'est ça qui est Dieu. C'est ça qui est Dieu. Tu dis aujourd'hui, Dieu aujourd'hui, c'est l'eau. c'est l'eau. C'est ça qui est Dieu. C'est ça qui est Tu Dieu. dis non. C'est statue. C'est ça qui est Dieu. Or la parole te dit, dans Deutéronome 4, à partir du verset 12, que quand Dieu parlait, personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu. Les gens entendaient seulement voix. Personne n'a vu de figure. Mais toi aujourd'hui, tu as dessiné Dieu. Tu dis non, Dieu, il est statue aujourd'hui. Tu t'agenouilles devant. Tu dis non, Dieu là, Non, Dieu là. il ressemble à statue. Tu dis non, Dieu là, Tu dis non, Dieu là. il ressemble à caillou. À caillou. Tu dis non, Dieu là, Dieu là. c'est tellement c'est l'eau. C'est tellement c'est l'eau. Et tu adores ça. Et tu adores ça. Or la parole déclare que quand Dieu parlait, Quand Dieu parlait, personne n'a vu de figure. personne n'a vu de On entendait seulement des voix. Personne seulement la On entendait seulement l'Éternel parler. Personne n'a vu sa femme. Personne n'a vu sa face. Personne n'a vu sa figure. Personne n'a vu sa figure. Mais toi aujourd'hui, Mais toi tu aujourd'hui, as dessiné Dieu. tu as dessiné Dieu. Tu as pris ça où ça? Tu as pris ça où? Tu as pris ça où ça? Question. Ésaïe 40, Ésaïe 40, à partir du verset 18. verset 18. Lis homme de Dieu. Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 18. À qui voulez-vous comparer Dieu? Dieu te dit à qui voulez-vous le comparer? Et quelle image ferez-vous son égal? Quelle image ferez-vous son égal? C'est un ouvrier qui font l'idole. C'est un ouvrier qui font l'idole. Et c'est un enferme qui la coupe d'or. C'est un enfer qui la coupe d'or. Et il soude des chaînettes d'argent. Regarde un peu. Regarde un peu. Quand tu manges et puis tu es rassasié là, Quand tu manges tout, tu es rassasié. tu t'envoies le menuisier. Tu t'envoies le menuisier. Tu dis, il n'a qu'à prendre bois là. Tu n'as qu'à prendre bois là. Il va tailler ça. Tu vas tailler ça. Et puis toi, tu prends ça. Et puis toi, tu prends Tu ça. mets ça dans ta maison. Tu dis, non, c'est toi qui es mon Dieu. Non, c'est toi, c'est mon Dieu. Tu dis, non, ça, tu appelles ça fétiche. Tu dis non, toi, t'appelles ça petit. Tu appelles ça, c'est mon Dieu. Tu appelles ça, c'est mon Dieu. Oh, la parole déclare. On n'a pas de gars. Dans Ésaïe 40, 18. Dans Ésaïe 48. Il dit à qui vous voulez comparer Dieu? À qui vous voulez comparer Dieu? À qui vous voulez comparer Dieu? Dieu t'a donné le bois. Dieu t'a donné le bois. C'est pour que ça te serve C'est pour que ça te sert à la cuisine. à la cuisine. Mais toi, tu prends bois là. À toi, tu prends bois. Et
tu tailles ça. Tu tailles ça. Et tu dis non. Dis non. C'est mon Dieu qui est là. C'est mon Dieu qui Tu mets ta confiance au bois. au bois. Que le Seigneur t'a donné. Le Seigneur t'a donné. Pour préparer pour manger. Préparé pour manger. Toi tu dis non. Tu dis non. C'est tellement Dieu là. Dieu Il là. descend ma caillou. Laissez ma caillou. Moi c'est caillou il va adorer. Moi c'est caillou va te. Oh la parole te dit. La parole te dit. À qui vous voulez vous comparer Dieu? Par Dieu. Personne n'a vu Dieu. Personne n'a vu Dieu. On a entendu seulement sa voix. On a entendu seulement sa Dans voix. Deutéronome 4:12. Maintenant caillou. Mais pas ton Dieu là. Toi ton Dieu. C'est caillou. Mais pas ton Dieu là. Toi ton Dieu là. C'est morceau de bois. C'est maçon de bois. Pas ton Dieu là. Ton Dieu. Tu appelles ça bois sacré. Et ta bois. Oh la parole déclare. Ah la parole de Dans Christ. le livre de Genèse. Dans le Genèse. Quand Dieu a créé toutes choses, Dieu a créé tout il ça. a donné à l'homme Alors, de dominer sur tout. de dominer tout Sur tout ce qui est créature. tout ce que Mais toi tu te laisses dominer. toi tu te laisses dominer. Tu te laisses dominer Tu te laisses dominer par la créature. par la créature. Tu te laisses dominer par les choses que Dieu t'a dit. Par les choses que Dieu t'a Tu dit. es dominé là-dessus. Dominer Tu te laisses dominer par les bois. par les bois. Tu te laisses dominer par les cailloux. Cailloux. Et tu appelles ça bois sacré. Et tu appelles ça Tu te laisses dominer par la forêt. Si Dieu t'a donné la forêt, si Dieu t'a donné la forêt, c'est pour que tu fasses ton champ. C'est pour que tu passes C'est pour que tu cultives l'igname dedans. C'est pour que tu cultives banane dedans. C'est pour que tu C'est pour que tu prends ton main. c'est pour que tu prends tes Et mains. puis tu vas manger. Et puis tu vas manger. Mais toi tu dis nos forêts là. Toi tu dis non pour là. Moi je vais adorer ça. Moi je vais adorer ça. Tu dis non. L'eau que Dieu m'a donné pour moi là. L'eau que tu m'as donné pour Moi moi. je vais prendre ça pour mon Dieu. Fais ça pour mon Dieu. Bien aimé, tu réfléchis. Tu la mets, tu me Dieu t'a donné un cerveau. fais un Il cerveau. t'a donné un cerveau. Tu as donné un Il cerveau. dit de dominer sur les créatures. Tu te domines sur la Mais créature. pourquoi te laisses dominer Mais toi tu laisses dominer. par ces créatures? Tu t'en vas prendre. Tu te vas prendre. Tu vas au marché. Au marché. Tu t'en vas payer photo. Tu vas payer. Tu vas payer photo. Et on te fait croire que Et on te fait croire que c'est photo de Jésus. la photo de Jésus. Bien aimé, quand Jésus était venu sur la terre, Quand Jésus était venu sur la c'est terre, quel photographe c'est quel photographe qui a photographié Jésus? C'est quel photographe C'est quel qui photographe a photographié Jésus? Gaston. Et tu vas au marché. Va au marché. Tu dis, on te dit non, voilà la photo de Jésus. On va le photo de Jésus. Et tu t'en vas acheter ça. Tu vas acheter ça. Tu dis non, voici Jésus. Non, voici Jésus. Tu t'en vas acheter. On te dit non. On te dit non. Voici Jésus. Voici Jésus. C'est quel photographe Quel qui photographe a photographié Jésus? Bien alors réfléchis un peu. mais réfléchis un peu. Dieu t'a donné l'intelligence. Comment des personnes qui vont à l'école, Les personnes qui ils vont jusqu'au doctorat. vont jusqu'au doctorat. Il a doctorat. Doctorat. Et ils pensent que Et ils pensent que une image une qui va trouver sur le marché, ça c'est photo de Jésus. c'est la photo de Jésus. Lévitique 26. Lévitique 26, À partir du verset 1. verset 1. Toi tu fais cela. Fais cela. Écoute quelque chose. Tout quelque chose. Lévitique 26. Lévitique 26, À partir du verset 1. après le verset 1. Lis un peu homme de Dieu. Quelqu'un va être délivré de l'idolâtrie ce soir. Toi, tu as des voix sacrées. Toi, tu as des fétiches à la maison. Commence à t'en débarrasser déjà. Parce qu'ils ne peuvent te sauver. Parce qu'ils ne peuvent te sauver. Ils ne peuvent pas te sauver. Lévitique 26, verset 1. Bien aimé, écoute quelque chose. Tu la mets, écoute quelque chose. Moi, d'où je suis là? Moi, où es-tu là? Si je suis dans ma maison, Si je suis dans la maison, on dit que non, il y a tremblement de terre. il y a combien de terre? On dit non, ma maison On dit non, ma maison est remplie d'eau. est remplie d'eau. Parce qu'il y a inondation. Parce qu'il y a inondation. Parce qu'il y a une inondation. Je vais appeler Jésus. Tu vas appeler Jésus. C'est Jésus qui a venu me sauver. C'est Jésus qui a le sauvé. Et toi, quand il y a inondation là, Toi, qu'il y a une inondation, c'est toi qui sauves ta statue. c'est toi qui sautes ta C'est toi qui sauves tes fétiches. C'est toi qui sautes ton petit. C'est toi qui sauves tes images taillées. C'est toi qui sautes tes images. Et tu dis non, ce sont tes dieux. Toi, tu dis non, c'est ton Dieu. Quel est le péché un peu? Réfléchis un peu. Quelque chose que tu dis c'est ton Dieu là. Quand tu- Normalement, si tu es en danger là, Normalement, si tu as un c'est lui qui doit te sauver. c'est lui qui t'a Et sauvé. quand il y a inondation là, Mais quand il dit il y a une c'est inondation, toi qui soulèves la statue de Marie. c'est toi qui soulèves la statue. Quand il y a inondation là, Quand il y a une c'est inondation, toi qui soulèves tes fétiches. c'est toi qui soulèves ta tige. La preuve, La preuve, quand tu déménages là, c'est toi qui soulèves la statue c'est toi qui soulèves la statue. de soi-disant Marie. L'homme Marie. La preuve, quand tu déménages là, La preuve, quand tu termines, c'est toi qui soulèves tes fétiches toi qui soulèves ta pour tige. aller dans l'autre
maison. Pour être dans l'autre maison. Moi, mon Jésus là, partout où je vais là, partout où je pars, il me suit. Moi, mon Jésus là, moi, mon Jésus, partout où je vais là, partout où je vais, il me suit. Il me suit, c'est pas moi je le porte. C'est lui qui me 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 protège. Fais-moi réfléchir un peu. Lévitique 26. À partir du verset 1. Lévitique 26 à partir du verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Vous ne ferez point d'idole. Le Seigneur dit qu'il ne te fera point d'idole. Vous ne vous élèverez point d'image. Il dit vous ne vous élèverez point d'image. Ni statue. Ni statue. Et vous ne placerez dans votre pays. Et vous ne placerez dans votre pays Aucune pierre en œil de figure. aucune pierre en œil de figure. Pour vous prosterner devant elle. Oh ma soeur. Oh maman. Toi tu as statut de mari à la maison. C'est même pas un mari même. C'est ça qui me fait mal même là. C'est statut de soi-disant mari. C'est statut de soi-disant mari. Mais je ne suis pas là pour fusionner, pour parler mal d'une religion. Je ne suis pas là pour parler mal d'une religion. Parce que Dieu n'est pas dans la religiosité. Dieu n'est pas dans la religiosité. Mais Jésus veut te parler. Du Dieu véritable. Jésus veut te parler. Du Dieu qui est vivant. Qui n'est pas statue. Jésus veut te parler. Désolé l'amour. Que l'amour n'a pas pu le retenir. Jésus veut te parler. Désolé l'amour. Que quand tu l'invoques, il parle. Mais toi ta statue. Tu es à la maison. Ça fait combien d'années? Tu pries ça, mais ça ne passe jamais. Ça fait combien d'années? Tu pries ta statue, mais la statue ne te parle pas. Réfléchis un peu. La parole déclare dans Lévitique 26, à partir du verset 1, que tu ne te feras ni statue, tu ne te prosterner devant. Mais Dieu n'est pas statue. Parce que Dieu est vivant. Quand tu passes au marché, comment tu vois l'artisan? Tu vois l'artisan. Il est en train de tailler statue là. Il est en train de fabriquer statue là. Tu sais que telle matière il a pris? Comment tu sais que c'est bois il a utilisé? Comment tu sais que c'est ciment il a utilisé? Là toi tu penses ça. Et tu te prends chez toi à la maison. Tu dis non c'est mon Dieu. Je vais réfléchir un peu. Je n'ai pas de statue. Je n'ai pas une statue. Je n'ai pas un morceau de bois. Je n'ai pas la créature. Mais il est le créateur. Il est le créateur. Parce que Jésus-Christ vit éternellement. Parce que Jésus-Christ, il a la vie. Parce que Jésus-Christ, il n'est pas muet. Parce que Jésus-Christ, il bouge. Mais toi, ton Dieu là, tu l'as fait depuis des années. Tu pries ça, ton Dieu là ne bouge pas. Laisse-moi te dire la vérité ce soir. Quand il y a des statues à la maison, si tu meurs dans ça, tu ne verras jamais la voix de Dieu. Quand il y a des fétiches à la maison, il y a des morceaux de bois que tu as fait fétiche. Il y a des morceaux de bois que tu as fait fétiche. Bien aimé, laisse-moi te dire, si tu meurs avec ça, tu ne peux jamais voir Jésus. C'est pourquoi ce soir, fais entendre la vérité. Sache que le véritable Dieu, lui qui est vivant, lui qui n'est pas statue, il s'appelle Jésus-Christ. Donc tu dois abandonner ces choses. Parce que la parole déclare, Ésaïe 40, à partir du verset 18, à quoi voulez-vous comparer Dieu? À quoi voulez-vous comparer Dieu? Donc Dieu a parlé aux enfants d'Israël. Dans Deutéronome 4:12, ils ont entendu la voix. Mais toi, dans le statut que tu pries là, tu as bien entendu sa voix un jour. Est-ce qu'il s'est bien révélé en toi un songe? Est-ce qu'il avait se révélé en toi dans le songe? Le plus statut tu pries là. Est-ce que tu as déjà entendu sa voix? Bien aimé, il t'amène à réfléchir ce soir. Il t'amène à réfléchir, à donner l'intelligence pour réfléchir.
Dieu n'est pas d'un morceau de bois. Tu n'es pas dans ma feuille. Dieu n'est pas d'un paquet de ciment. Tu n'es pas dans paquet de ciment. Dieu n'est pas dans l'eau. Tu n'es pas dans l'eau. Dieu s'il a créé l'eau là. Je suis la créole. C'est pour que ça te serve. C'est pour que ça te sert. La preuve que tu veux te laver. La preuve quand tu te laver, Tu as besoin de l'eau. tu as besoin de l'eau. La preuve que tu as soif. Tu as besoin de l'eau. Tu as besoin de l'eau. Quand tu veux laver ton enfant, Quand tu veux laver ton enfant, tu as besoin de l'eau. tu as besoin de l'eau. Pourquoi tu dis de l'eau là? Mais pourquoi tu... C'est lui qui est ton Dieu. Pourquoi tu dis l'eau là, c'est lui qui est ton Dieu? Pourquoi tu adores de l'eau? Pourquoi tu adores l'eau? Je vais réfléchir un peu. Tu as réfléchi un peu. L'eau là, L'eau là, c'est une créature. c'est une créature. Oh, tout ce que Dieu a créé sur la terre, En tout ce que Dieu a créé sur la Dieu terre, t'a ordonné de dominer sur ça. Dieu t'a donné de dominer Quand sur on ça. réfléchit un peu, Quand on réfléchit un peu, on te dit de dominer sur quelque chose. on te dit de dominer sur quelque chose. Tu te laisses dominer par la chose. Bien aimé, Bien aimé, quitte dans ça. quitte à ça. Ça ne peut pas te sauver. Ça ne peut pas te sauver. La parole déclare. La parole déclare. Père Adam était cultivateur. Si Dieu a donné la forêt Si tu as donné à sauver, à Adam, c'est pour cultiver la forêt. c'est pour qui tu fais C'est la pour forêt. que Adam domine sur la forêt. C'est pour qu'Adam domine sur la forêt. Mais toi tu dis forêt là, c'est ça qui est ton Dieu. Mais toi, tu dis forêt là, c'est ça, c'est Ça va faire des bois sacrés. ça arrive sur la place sacrée. Pense que Dieu est dans ça. Parce que tu que tu as de ça. Parce que l'éternel des armées que je connais là, Parce que tu as les amènes que de toi. il est vivant. Il est vivant. Dieu n'est pas la forêt. Tu n'as pas la forêt. Dieu n'est pas l'eau. Tu n'as pas l'eau. Dieu n'est pas manger le bois. Tu n'as pas manger le poids. Il est vivant. Il est vivant. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Il est le roi des rois. Il est le roi des Il rois. est celui-là même. Il est celui-là même. Il est vivant. Il est vivant. Et il parle. Et il parle. Et ça s'accomplit. Et c'est accompli. Quand tu as regardé jusqu'à, Toi, tu regardes jusqu'à tu dis la lune là, tu dis la lune là. tu dis le soleil là, Tu dis le soleil là. je vais adorer ça. Tu vas adorer ça. Parce que ça peut ressembler à Dieu. Parce que ça peut ressembler Bien à aimé, Dieu. la lune là, Tu as mis la lune. si Dieu t'a donné ça, Si tu t'as donné ça. c'est que ça t'éclaire la nuit. C'est parce que ça t'éclaire la nuit. Si le soleil, Si le soleil. Dieu t'a donné le soleil, Tu t'as donné le soleil. c'est que ça t'éclaire la journée. C'est parce que ça t'éclaire la journée. Mais toi tu dis non, Mais toi, tu dis non. je vais adorer le soleil. Tu vas adorer le soleil. Toi tu dis non, Toi, tu dis non. je vais adorer la lune. Tu vas adorer la Je lune. vais me réfléchir un peu. Tu vas réfléchir. Dieu t'a donné l'intelligence Tu vas donner l'intelligence. de réfléchir. Réfléchir. Comment des personnes qui ont doctorat Comment tu peux donner peuvent penser que Dieu, que Dieu, c'est le soleil. Peut penser que Dieu, je pensais que Dieu, c'est la lune. Viens me réfléchir un peu. réfléchis 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 un peu. La parole déclare La parole déclare que c'est Dieu qui a créé tout ça. que c'est Dieu qui a fait tout Et il t'a donné toi qui es homme à dominer sur toutes ces choses. dominer toutes ces choses. Il t'a ordonné toi qui es homme T'as donné toi de à dominer sur la lune. dominer sur la Il t'a ordonné toi qui es homme donné toi à de dominer sur le soleil. Il t'a ordonné toi qui es homme à dominer sur les eaux. Il t'a ordonné toi qui es homme à dominer sur la forêt. dominer sur la Il forêt. t'a ordonné toi qui es homme Donné toi de à dominer sur les créatures. Donné sur la créature. Mais toi tu te laisses dominer Toi, tu vas dominer par les créatures. les créatures. Bien aimé Jésus qui te fait ce soir. Mais Jésus, Si tu as une fois pensé que Dieu est seulement un morceau de bois, Dieu c'est un morceau de poids. parmi ça de tes pensées, Parmi ça, tu as pensé. si tu as une fois pensé Si tu as une fois pensé que Dieu ressemble au soleil, que Dieu est resté au soleil, enlève ça de tes pensées. ça de tes pensées. Si tu as une fois pensé Tu as une fois pensé que Dieu ressemble que Dieu ressemble à la forêt, à la forêt. enlève ça de tes pensées. Annule ça tes pensées. La parole déclare, La parole déclare. personne ne peut voir Dieu Pour Dieu. et vivre. Tu ne peux voir Dieu dans sa divinité Pour Dieu de sa divinité. et vivre. Et vie. Mais pourquoi tu le vois? Pourquoi tu te vois? Il a fallu qu'il prenne un corps. Il a fallu qu'il prenne un Il corps. a fallu qu'il prenne un corps physique. Il a fallu qu'il prenne un corps physique. Il a fallu qu'il prenne un corps humain. Il a fallu qu'il prenne un corps humain. Que tu le vois, Que tu le vois. mais tu ne peux pas le voir dans sa divinité. Là, tu peux le voir. Tu ne peux pas le voir dans sa divinité. Il a fallu qu'il prenne un corps. Il a fallu qu'il prenne un corps. Quand à partir d'aujourd'hui, Pas de Jésus. ne pense pas que Dieu, Ne pense pas que Dieu. c'est comme un morceau de bois. C'est comme un morceau de poids. Quand à partir d'aujourd'hui, Non, pas de Jésus. ne prie plus les statues. Parce que Dieu ne ressemble pas à une statue. Parce que tu n'as pas un statut. Toi qui te gardes prosterné, Toi qui es impressionné. c'est pas une statue. C'est pas une statue. Laisse-moi te dire, Laisse-moi te dire. tu dois te repentir sérieusement. C'est réparti, c'est seulement. Tu dois te repentir sérieusement. Réparti, c'est Parce seulement. que tu t'agenouilles devant, Parce que tu t'as gêné devant. devant un paquet de ciment. Tu veux paquet de ciment. Pense que Dieu ressemble à un paquet de ciment.
Bien-aimé, Jésus t'appelle à la repentance. Tu dois réfléchir en toi-même. Mais toi réfléchir en toi-même. Et penser que Dieu ne peut pas ressembler. Vous pensez que Dieu ne peut pas ressembler. Tu dois penser que Dieu ne peut pas ressembler à un morceau de bois. Tu dois penser que Dieu ne peut pas ressembler. Parce que la parole déclare que Dieu il est tout puissant. Il est omniscient. Il est omniprésent. Même la terre ne peut pas contenir Dieu. La terre ne peut pas contenir Dieu. Donc, bannis ça de tes pensées. 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 Et adore le véritable Dieu. Même si tu cherches le véritable Dieu. Ce soir, je suis venu t'annoncer. Que Jésus-Christ, il est le véritable Dieu. Que tu dois adorer. Ce soir, je suis venu t'annoncer. Que Jésus-Christ, il est le tout-puissant. C'est pourquoi il a dit, dans Jean 14:6, il dit il est le chemin. C'est lui seul qui a essayé de dire, il est le chemin. Parce que plusieurs sont venus, ils n'ont pas eu le courage de dire sont le chemin. La preuve, ils sont morts et ils sont restés en bas de la terre. Ils sont morts et la terre les a engloutis. Le moment Jésus là, quand il est mort, la parole déclare que la terre n'a pas pu le retenir. Et il a ressuscité. Il a ressuscité. Il a ressuscité. Laisse-moi te dire, Bouddha est mort. Il est resté dans le tombeau. Il est resté dans le tombeau. Mahomet est mort. Il est resté dans le tombeau. Mais Jésus-Christ, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Bien-aimé, ça doit t'interpeller. C'est le seul qui a pu dire, je suis le chemin. Bien-aimé, c'est le chemin. C'est Jésus-Christ. Quand tu cherches le chemin, laisse-moi te dire ce soir, le véritable chemin, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui donne la vie. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui peut te sauver. C'est Jésus-Christ. J'ai écouté les témoignages d'un ex-musulman. Dis-nous. Il dit un jour, il s'est posé la question. Moi en tant que musulman même là, est-ce que si je meurs aujourd'hui là, est-ce que je serai au paradis? Il s'est posé la question. Il ne comprenait pas. Il allait vers son imam. Comme ce sont les imams là, ce sont les guides spirituels. Les imams là, ils sont censés être les conducteurs. Il allait poser la question à son imam. Il dit imam, moi je pratique la religion musulmane. Depuis plusieurs années. Mais moi je me pose la question. Si je meurs aujourd'hui, est-ce que je serai au paradis? Regardez la réponse de l'imam. Écoute la réponse de l'imam. L'imam dit que franchement, je vais répondre sincèrement. Mais ça faut pratiquer le bien. Il faut pratiquer tous les piliers de l'islam. Certainement Dieu va te sauver. Mais pour te rassurer, là, je ne dis pas. Mais certainement tu seras sauvé. Peut-être tu seras sauvé. Parce que je ne sais pas. Je ne peux pas te donner la certitude. Si tu meurs aujourd'hui là, tu iras au ciel. Je ne peux pas te donner la certitude. Mais il faut pratiquer les piliers de l'islam seulement. Et toi tu seras sauvé. L'ancien musulman a quitté. Il dit, mais comment mon imam là? Mon imam c'est le conducteur. Comment il ne peut pas me donner l'assurance? C'est mon salut. Il dit, il a demandé à l'imam. Si tu es le chauffeur, c'est le chauffeur d'un camion qui va sur boîter. Et moi je monte. Moi je dis, il va boîter. Et puis on te demande, tu vas me conduire à boîter, non? Et puis après le chauffeur dit,
Certainement, on va arriver à boiter. Mais je ne suis pas sûr. Je ne peux pas te garantir qu'on va arriver à boiter. Peut-être qu'on va arriver à boiter. Comment tu vas répondre? Est-ce que tu vas continuer de t'asseoir dans Kalawa ou bien tu vas descendre? L'imam dit que ça, la maman est descendue. C'est l'imam qui dit ça. Il dit que ça, la maman. Moi, si tu ne peux pas me donner la garantie qu'on va arriver à boiter là. Parce que moi, c'est à boiter, moi je vais. C'est à boiter, moi je vais partir. Si toi tu es chauffeur là, si tu peux même me donner l'assurance, tu vas me mener à boiter, c'est mieux, je vais descendre ici. Il m'a dit non, mais ce n'est pas raison. Il m'a dit c'est moi, moi, je descends ici. Il dit mais tes parents. Avec la réponse que tu viens me donner concernant l'islam, si l'islam ne peut pas me donner l'assurance de mon salut, mais je vais te débarquer là-bas. Mais quand tu lis la parole de Dieu, le Seigneur Jésus te dit, dans Jean 3 verset 16, il dit quand tu attends ta main de mort, tu as donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais il doit avoir la vie éternelle. Tu vas avoir la vie éternelle. Laisse-moi te dire, Jésus te donne la vie éternelle. Jésus te donne l'accès au paradis. Jésus te montre le chemin. Jésus est le chauffeur. Par excellence, qui va te conduire au paradis. Si tu suis Jésus, il va t'amener à la destination. Si tu suis Jésus, il va t'amener au paradis. Ce chauffeur-là, il me rassure. Ce chauffeur-là, il me rassure. Si a dit laisse musulman. Il dit mais c'est mieux d'aller chez le chauffeur. C'est mieux d'aller chez le chauffeur qui me rassure là. Parce que moi je vais aller au ciel. Si l'autre côté on me dit, on ne sait pas que peut-être que je serai sauvé. On ne me rassure même pas. Mais si de l'autre côté là, on me dit si tu viens chez lui, on me dit si tu viens chez lui, tu vas aller forcément au paradis. Mais c'est simple que ça. Bien aimé, Jésus est le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. À part Jésus-Christ. C'est pourquoi ce soir, toi tu es encore dans le raisonnement. Toi tu es dans la religiosité. Toi tu es dans le raisonnement charnel. Sache que Jésus-Christ, il n'est pas dans la... Et qui met sa parole en pratique. Le Seigneur me connaît. Ceux qui croient en lui. Et qui met sa parole en pratique. Je t'exhorte à suivre Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est le chemin. Il n'y a pas de chemin en dehors de Jésus-Christ. Certainement tu vas me dire. Moi je suis déjà chrétien déjà. Moi je suis déjà chrétien. Moi j'ai déjà accepté Jésus. Écoute quelque chose. Deutéronome 30. À partir du verset 19. Toi tu as fait le raisonner. Moi je connais Jésus. Moi j'ai déjà accepté Jésus-Christ. Moi je suis déjà chrétien déjà. Écoute la parole de Dieu. Deutéronome 30. À partir du verset 19. Écoute quelque chose. Lui homme de Dieu. Deutéronome chapitre 30, à partir du verset 19. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous. Je te dis, je prends aujourd'hui à témoin contre vous. Le ciel et la terre. J'ai mis devant toi. Je te dis, la mis devant toi. La vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Depuis lui-même te conseille de choisir la vie. Afin que tu vives. Toi et ta postérité. Bien-aimé, écoute quelque chose. La parole de Dieu déclare. Dans ton nom tente. À partir du verset 19. Je te dis la mis devant toi. La vie et la mort. La vie et la mort. Et lui-même te conseille de choisir la vie. Donc toi tu étais raisonné. Moi j'ai déjà accepté Jésus-Christ. Écoute quelque chose. Le Seigneur te dit, il a mis devant toi
mort. La vie et la mort. La vie et la mort. Parce qu'en réalité, accepter Jésus, c'est de choisir la vie. Accepter Jésus-Christ, c'est de choisir la vie. Pose-toi la question. Est-ce que j'ai choisi la vie? Mais bien aimé, laisse-moi te dire. On ne choisit pas la vie. Dans sa bouche. On choisit la vie. Dans Jean 14:15. Dans Jean 14:15 dit. Le Seigneur pourrait le dire. Il dit celui qui m'aime. Garde mes commandements. Si tu dis tu aimes Jésus, tu dois garder ses commandements. C'est cela que Jésus-Christ, il va dire que tu as choisi la vie. Mais quels sont les commandements de Jésus-Christ? Oui, laisse-moi te dire. Ma soeur, tu ne peux pas être habillé dans la modalité. Et tu vas dire non. Moi, j'ai accepté Jésus-Christ. Tu ne peux pas être habillé. Sexy. Les gens même disent, les mots sexy là, ça veut dire quelqu'un qui donne le désir sexuel. Parce que Dieu a dans ça. Tu ne peux pas être plaqué matin, midi, soir. Et tu vas dire que tu as accepté Jésus-Christ. Est-ce que tu t'es bien posé la question? Toi, tu es chrétien ici. Toi, tu te dis chrétien ici. Tu t'es bien demandé une fois. La manière dont je m'habille là, est-ce que ça plaît à Dieu? C'est ça accepter Dieu. C'est ça accepter Jésus-Christ. Tu t'es déjà posé la question une fois. C'est la manière dont je m'habille là. Est-ce que ça plaît à Jésus-Christ? C'est ça accepter Jésus. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? La vie que je mène là, est-ce que ça plaît à Jésus-Christ? Mais tu ne peux pas être dans la cigarette. Tu ne peux pas être dans l'alcool. Tu ne peux pas être dans la drogue. Tu ne peux pas être dans la masturbation. Tu ne peux pas être dans l'impudicité. Tu ne peux pas être dans le gros égard. Tu ne peux pas être dans le copinage. Et tu vas dire accepter Jésus. Tu ne peux pas dire non. Je suis dans l'impudicité. Mais je suis chrétien. Ça ne marche pas avec Jésus. Une femme ne peut pas dire à son mari. Je t'aime. Et tu vas livrer ton corps au voisin d'à côté. Mais ça ne marche pas avec Jésus. Parce que Jésus-Christ a dit. Dans Jean 14:15. Il dit celui qui m'aime, garde mes commandements. Si tu dis tu aimes Jésus-Christ, si toi tu as Dieu testament, quand tu dis tu aimes Jésus-Christ, tu dois arrêter de t'habiller ceci. Si tu dis tu aimes Jésus-Christ, tu dois arrêter la masturbation. Si tu dis tu aimes Jésus-Christ, tu dois arrêter le copinage. Si tu dis tu aimes Jésus-Christ, tu dois arrêter la cigarette. Si tu dis tu as accepté Jésus-Christ, tu dois arrêter l'alcool. Si tu dis tu as accepté Jésus-Christ, tu dois fuir le concubinage. Si tu dis tu as accepté Jésus-Christ, tu dois fuir l'impudicité. Si tu dis tu as accepté Jésus-Christ, tu dois fuir la modalité. Si tu dis tu as accepté Jésus-Christ, tu dois fuir la pornographie. Si tu dis tu as accepté Jésus-Christ, tu dois fuir la modalité. Si tu dis tu as accepté Jésus-Christ, tu dois fuir le football. Si tu dis tu as accepté Jésus-Christ, tu dois fuir tout ce qu'il y a dans ce monde. Tu ne glorifies pas le nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ a dit dans 1 Jean 2, verset 14 à 15, il dit ne pas ce monde, ni les choses qui sont dans le monde. Pourquoi Jésus a dit ne me pas le monde? Parce que tout ce qu'il y a dans ce monde-là, c'est un piège pour notre âme. Parce que tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est sur la domination de Satan. Parce qu'il est dit de Satan. Il est le prince de ce monde. Parce que tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est sur la domination du malin. Tout est pourri ici-bas. C'est pourquoi le Seigneur a dit. Il dit n'aimez pas le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Ce qu'il y a dans le monde, c'est quoi?
une modalité. La modalité. Le football. Le football. La musique moderne. La musique moderne. Les concerts d'artistes modernes. Les concerts d'artistes modernes. La musique moderne. La musique moderne. Les showcases. La showcase. Maquis. Bar. C'est ça, c'est dans le monde. C'est ça, c'est dans le monde. C'est ça dans ce monde. C'est ça, dans le monde. Le Seigneur Paul le dit. Le Seigneur Paul dit. Dans 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. À partir du verset 18. De fuir l'impudicité. De fuir l'impudicité. De fuir l'impudicité. De fuir l'impudicité. Il n'a pas dit de caresser l'impudicité. De caresser l'impudicité. Il dit de fuir l'impudicité. De fuir l'impudicité. Certainement, c'est un gros mot pour toi. Certainement, c'est un gros mot pour toi. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Impudicité, là, c'est quoi? C'est quoi? Toi, seul, tu es dans le copinage. Toi, seul, tu es dans le copinage. Toi, seul, tu as deux go. Toi, seul, tu as deux go. Tu as un seul go même là. Tu as un seul go même. C'est péché devant Dieu. Dieu. Toi seul là. Tu gères jusqu'à 4 go. Tellement le Seigneur Jésus. Il ne connaît pas le copinage. Le Seigneur ne connaît pas le copinage. Donc toi, tu es dans le copinage. Tu es dans le copinage. Reprends-toi sincèrement. Reprends-toi sincèrement. Avant que la tempête ne sonne. Parce que si tu mets dans le copinage, tu ne peux pas avoir Dieu. Tu ne peux pas avoir Dieu. Le copinage, c'est de l'impudicité. La masturbation, c'est de l'impudicité. L'adultère, c'est de l'impudicité. La pornographie, c'est de l'impudicité. Le lesbianisme, c'est de l'impudicité. La pédérastie, c'est de l'impudicité. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi. Toi, tu hésites encore. Ton corps. Ton corps là, c'est le temps du Saint-Esprit. C'est ton mari seul. C'est ta femme seule. Tu dois voir ton corps. Mais quand tu explores ton corps, tu explores tes seins. C'est de l'impudicité. Jésus-Christ ce soir, il attend que ta repentance. 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 Bien-aimé, sors de là. 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 Et reviens à Jésus. Exode 20. À partir de verset 4. Exode 24. Exode 24. Exode chapitre 20, verset 4. Exode 20, le verset 4. Lui, homme de Dieu. Tu ne te feras point d'image taillée. Exode 23 plutôt, toi. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. 13. Exode 23. Tu ne tueras point. Le Seigneur dit tu ne tueras point. Le Seigneur dit tu ne tueras point. Le Seigneur dit tu ne tueras point. Quand le Seigneur parle de tuer là, Quand parle de tuer là. quand Dieu parle de tuer, Quand Dieu parle de tuer, certainement, certainement, penser à quelqu'un c'est là penser à quelqu'un qui prend fusil, qui prend fusil, qui tire sur son ami. Certainement, tu dois penser à quelqu'un qui prend couteau pour poignarder son ami. Lui, c'est un maître aussi. Lui, c'est un maître aussi. Tuer son ami, Tuer son ami, c'est un maître. c'est un maître. Mais quand Dieu parle de tu ne tueras point, Mais quand Dieu parle, ça ne se limite pas seulement ça ne se limite pas seulement à poignarder quelqu'un. à poignarder quelqu'un. Quand tu commets l'avortement, Quand tu commets l'avortement, tu es dans le maître. tu es dans la main. Quand tu utilises préservatif, Quand tu utilises tu es dans le maître. la main, Quand tu utilises les pilules pour ne pas avoir enfant, tu ne peux pas avoir un enfant. tu allais mettre en place. Tu vas mettre en Pour place. faire passer la grossesse. Tu vas passer avec le sang. Quand tu as créé l'homme et la femme, Quand tu as créé l'homme et la il femme, dit allez multiplier vous, tu allais multiplier. assujettissez la terre. Mais toi tu ne veux pas te multiplier. Mais toi, tu n'es pas Donc multiplier. tu utilises des préservatifs. Donc tu utilises la première. Donc tu utilises des implants. Donc tu utilises la Tu utilises des pilules pour faire passer grossesse. Tu utilises la pilule. Tu vas trouver Dieu au jugement là-bas. Tu vas Dieu. Sache que tu as commis l'avortement. Cherche que tu as commis l'avortement. Chaque fois que tu as mis des pilules Chaque fois que tu as mis la pilule, pour faire passer grossesse, tu vas passer à cause tu as commis des avortements. ça a commis l'avortement. Chaque fois que tu as utilisé des préservatifs, Tu as utilisé la tu pilule. as commis des avortements. Chaque fois que tu as mis des implants Chaque fois que tu as mis des pour faire avortements, passer des grossesses, passer la grossesse. tu as commis des avortements. Comme les avortements, Dieu t'appelle à la repentance. Dieu t'a pas répondu. Parce que si tu ne te réponds pas, Toi, si tu ne te réponds tu es une meurtrière devant Dieu. Tu es une meurtrière devant Dieu. pas, mentir devant Tu Dieu. es au même titre que ceux qui prennent fusil Ceux qui prennent fusil, et tirent sur les gens. et tirent sur la jambe. C'est la même chose que Même chose que ceux qui prennent couteau ceux qui prennent couteau, poignarder les
l'argent. Regardez l'argent. Aujourd'hui, à ce qu'on appelle. Aujourd'hui, à ce qu'on appelle. Pilier de lendemain. Que ce soit pilier de lendemain. Que ce soit pilier de lendemain. Pilier de surlendemain. Pilier de surlendemain. Tu as commis avortement. Tu as commis avortement. Tu as commis avortement. Commis avortement. La parole de Dieu déclare. 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 Dans le livre de Genèse. Dans le Genèse. Que tout ce que Dieu a créé. Que tout ce que Dieu a créé. Est parfait. Est parfait. Mais toi tu dis non. Toi tu dis non. Ce que Dieu a créé là. Ce que Dieu a créé là. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas parfait. Si Dieu était un préservatif. Si Dieu était un préservatif. Il a formé Adam et puis Ève là. Il a formé Adam et puis Ève. Il allait donner préservatif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Adam et Ève. Dieu a dit à Adam et Ève. Il dit multipliez-vous. Multipliez-vous. Assujettissez la terre. Avoir beaucoup d'enfants là. Mais on pas beaucoup Ce d'enfants. n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Si Dieu t'a donné beaucoup d'enfants, Si tu t'as donné beaucoup il d'enfants, va te donner les moyens il va te donner la moyen pour t'en occuper. pour t'occuper. Mais ne te lève pas de ton propre chef. Pour dire non, Non, je ne vais pas avoir beaucoup d'enfants. je ne vais pas avoir beaucoup Il faut d'enfants. que je limite les Il faut enfants. que je limite les enfants. Il faut que je limite les enfants. Il faut que je limite les enfants. Et tu t'as mettre des pilules. Et si tu as mal à Tu plus, t'as mettre des implants. tu as placé les implants. Tu dis à ton mari d'utiliser préservatif. Quand on m'a décidé Dis que c'est une abomination. c'est une abomination. C'est vrai l'éternel des années. Ouais, tu as les armées. C'est pourquoi toi t'entends la parole ce soir. Quand tu vas pas Toi tu utilises des préservatifs. tu dis les préservatifs. Toi tu utilises des implants. Toi tu utilises des implants. Toi tu utilises des pilules. Toi tu utilises la pilule. Toi tu prends des comprimés. Toi tu prends la Tu comprimée. peux passer la grossesse. Tu peux passer la grossesse. Jésus-Christ ce soir. Ce soir. Il t'interpelle ce soir. Je fais ce soir. Pour pardonner ces choses. Fais ces choses. Avant que sa colère Avec sa colère. ne s'abatte sur toi. Et ça passe sur toi. Bien aimé Jésus-Christ. Bien-aimé Jésus-Christ. Il n'attend que ta repentance. Il attend que ta repentance. Bien aimé Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il attend que ta repentance. Quelle est ta repentance? Jésus-Christ ce soir. Jésus-Christ ce soir. Il attend que ta repentance. Quelle est ta repentance? Parce que tu es rebelle à Dieu. Quand tu as rebelle, Toi tu utilises des préservatifs. tu utilises un préservatif. Toi tu utilises des pilules. Toi tu utilises la Toi pilule. tu utilises des implants. Toi tu utilises la Pour faire passer des grossesses. Fais passer la Tu grossesse. es un rebelle envers Dieu. Toi tu ne veux pas te multiplier. Toi tu ne veux pas te Tu multiplier. es un rebelle envers Dieu. Tu es rebelle avec Dieu. Si tu es rebelle contre ton créateur. Quand tu es Oh, créateur. Esaïe 45, 9 dit là. Esaïe 49. Esaïe 45, verset 9. Esaïe 45, verset 9. Il dit malheur à celui qui conteste À ceux qui confessent avec son créateur. à son créateur. Le Seigneur te dit malheur. Seigneur te dit malheur. Et à toi tu utilises des préservatifs. Toi tu utilises la pilule. Le Seigneur te dit malheur. À toi tu utilises des pilules. À toi tu utilises. Pour faire passer grossesse. Fais passer la grossesse. Dieu te dit malheur à toi. Je te dis malheur à toi. Toi tu utilises des implants. Toi tu utilises des Pour faire implants. passer des grossesses. Fais passer la grossesse. Jésus te dit malheur à toi. Jésus te dit malheur à Toi toi. tu utilises des préservatifs. Toi tu utilises un Pour préservatif. ne pas avoir d'enfants. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Jésus te dit malheur à toi. Jésus te dit malheur à toi. Tu utilises des moyens contraceptifs pour faire passer la grossesse. Fais passer la grossesse. Dieu te dit malheur à toi. Je te dis malheur à toi. Toi t'as mis Toi tu as mis des implants les implants pour faire passer la grossesse. pour faire passer la Tu grossesse. es rebelle envers Dieu. Tu es rebelle avec C'est une rébellion envers ton créateur. avec ton créateur. Ah, Esaïe 45, 9 déclare. Esaïe 49. Il dit malheur aux rebelles. Malheur à ceux qui contestent Malheur à ceux qui contestent envers leur créateur. envers le créateur. Comment que tu mets un plan là? Toi-même quand tu mets un plan, Est-ce que tu te sens à l'aise? est-ce que tu sais Là, tu utilises des pilules là la pilule pour faire passer la grossesse là. pour faire passer la grossesse? Est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce que tu sais alors Quand tu utilises des préservatifs, quand tu utilises un préservatif? oui mon frère, écoute mon frère. Écoute-moi très bien. La parole de Dieu déclare La parole de Dieu déclare que la nature même nous enseigne. que la nature elle-même nous enseigne. Quand tu utilises les préservatifs là, Que toi-même quand tu utilises un préservatif là, n'est-ce pas que toi-même tu dis que tu sens rien? n'est-ce pas toi-même tu dis La nature peut t'enseigner la nature a fait que Dieu n'a pas créé les choses comme ça. tu n'es pas que la chose comme ça. Mais par ton entêtement, par ta rébellion, Dans ta rébellion, tu vas utiliser le préservatif. tu vas utiliser Et le diable t'a fait croire et le diable t'avait quoi? que ça cause de sida. Que ça peut sida. Quand tu utilises à cause de ça, Que ça peut ça. il faut utiliser le préservatif. Il faut utiliser préservatif. Bien aimé, laisse-moi te dire. Mais là, faut te dire. Bien aimé, laisse-moi te dire. Mais là, faut te dire. Toutes les maladies qui sont sur la terre, Toutes les maladies qui sont sur la terre, ça ne vient pas de Dieu. ça ne vient pas de Dieu. C'est pas normal. C'est pas normal. Qu'un être humain tombe malade. Quand notre humain tombe malade, Si tu es trop là, si tu as trop de c'est la fatigue. c'est la fatigue. C'est pas normal. C'est pas normal. Que quelqu'un a sida. Que quelqu'un a sida. Sida là, Sida là, c'est le monde éternel qui a créé. c'est le monde éternel qui a créé. C'est quoi que là? C'est quoi que là? C'est le diable qui a créé
créé. C'est le diable qui a créé. Palu là. C'est le diable qui a créé. C'est le diable qui a créé. Tuberculose là. C'est le diable qui a créé. C'est le diable qui a créé. Dieu n'a pas créé l'homme. Dieu n'a pas créé le petit homme malade. La preuve, le premier homme. La preuve, le premier homme qui est Adam. Adam a vécu 900 ans. Adam a vécu 900 ans. Dieu n'a pas créé l'homme. Petit homme malade. Donc bien aimé, laisse-moi te dire. Toi tu as peur d'avoir sida. Et pour cela tu utilises un préservatif. Laisse-moi te dire ce soir. Le meilleur protecteur. C'est Jésus-Christ. Le meilleur protecteur. C'est Jésus-Christ. Mais si le sang de Jésus coule à ta veine. Si le sang de Jésus coule à ta veine. Tu ne peux pas avoir sida. Si le Saint-Esprit est sur toi, tu ne peux pas avoir sida. Parce que sida là, ça ne vient pas de Jésus. Parce que tuberculose là, ça ne vient pas de Jésus. Le sang de Jésus a vaincu ça. C'est pourquoi il a dit dans l'Apocalypse 12, 11. Apocalypse 12, verset 11. Qui l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de Jésus a vaincu le sida. Le sang de Jésus a vaincu la tuberculose. C'est pourquoi je te dis, toi tu es ici. Toi tu es atteint du sida ici. Toi que le diable a lancé le sida sur toi. Toi tu es atteint d'une maladie quelconque. Viens vers les hommes de Dieu. Viens vers le médecin par excellence. Qui est Jésus-Christ. Il va te délivrer. C'est soi-même. De la tuberculose. Du sida. Du palu. Jésus-Christ. Il est le médecin par excellence. Je te le dis en vérité, en vérité. Le sang de Jésus. C'est le meilleur médicament. Le sang de Jésus. C'est le meilleur médicament. Mais il va falloir que tu acceptes Jésus-Christ d'abord. Parce que quand tu es malade, tu vas à l'hôpital, tu expliques ton cas au médecin. Mais ici le médecin c'est Jésus. Tu dois venir expliquer ton cas à Jésus. Tu dois venir accepter Jésus-Christ pour qu'il te délivre ce soir. Toi tu as des couches de nuit. Toi tu as des maris de nuit. Toi tu as des femmes de nuit. Tu dors la nuit. On vient te violer la nuit. Mais pas de viol parce que c'est sans ton consentement. On vient te violer la nuit. Tu as des maris de nuit. Tu as des femmes de nuit. Laisse-moi te dire, ce n'est pas normal. Parce que plusieurs trouvent ça normal. Plusieurs trouvent que le fait qu'une femme doit coucher avec eux, leur sommeil là, c'est normal. Plusieurs pensent que le fait qu'un homme doit coucher avec eux, leur sommeil là, c'est normal. Non mais ce n'est pas normal. C'est les démons qui viennent coucher avec toi. Et quand ils viennent coucher avec toi, ils laissent leur sémence en toi. C'est pourquoi tu as des rêves douloureuses. C'est pourquoi tu as des peines blanches. Ça vient des démons. Jésus t'a pas créé comme ça. C'est pourquoi je te dis la vérité. Toi tu as des peines blanches. Toi tu as des rêves douloureuses. Viens vers le médecin par excellence. Il va te guérir ce soir. Le médecin par excellence, il s'appelle Jésus-Christ. Viens accepter Jésus ce soir. Il va te délivrer. Les femmes de nuit. Il va te délivrer. Des maris de nuit. Je te le dis en vérité. Je te le dis en vérité. Viens vers Jésus ce soir. Viens accepter Jésus ce soir. Il va te délivrer. Si tu décides ce soir d'accepter Jésus-Christ, si tu décides ce soir de donner ta vie à Jésus, je te le dis en vérité. Tu ne vas plus jamais voir mari de lui. Tu ne vas plus jamais voir femme de lui. Parce que ce sont les démons. C'est eux qui viennent coucher avec toi. Ce sont les démons qui viennent coucher avec toi. Quand tu manges le songe, ce n'est pas normal. C'est pas normal que tu manges pendant que tu es couché. C'est ton corps physique. C'est ton corps physique. Tu dois manger. Mais quand tu dors là, c'est ton âme tu vois. Ton âme en train de manger. En réalité, c'est de la sorcellerie. Si tu es dans ça,
Pendant que tu m'écoutes, viens donner ta vie à Jésus. Jésus, tu vas te libérer ce soir. Quand tu manges un songe, c'est de la sorcellerie. Pendant que tu m'écoutes ce soir, viens donner ta vie à Jésus-Christ. Il va te délivrer ce soir de la sorcellerie inconsciente. Parce que tu es sorcier. C'est pas que tu es sorcier. C'est ça qui est dangereux même. Quand tu manges les songes, tu es sorcier. Mais tu sais pas que tu es sorcier. C'est ça qui est dangereux. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est la maladie ça là. Maladie ça là. C'est pas un médecin humain. Qui peut te guérir. Maladie de manger dans les songes. Maladie de rapport sexuel dans les songes. Maladie de femme de nuit là. C'est Jésus-Christ seul. C'est lui qui peut soigner ça. C'est Jésus-Christ seul. Qui peut soigner les femmes de nuit. C'est Jésus-Christ seul. Qui peut soigner les maris de nuit. Maladie ça. Aucun être humain ne peut soigner. Mais le médecin par excellence. Le médecin par excellence. Il s'appelle Jésus-Christ. Il peut te délivrer des maris de lui, des femmes de lui, de la sorcellerie. Bien mais c'est pas normal. Quand on vient coucher avec toi dans les songes, quand tu dors, on vient te violer. La personne que tu vois là, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari. Mais la personne vient toujours coucher avec toi. Laisse-moi te dire, si tu acceptes Jésus-Christ ce soir, si tu acceptes le médecin par excellence ce soir, il va te délivrer des femmes de lui. Il va te délivrer des maris de lui. La parole de Dieu déclare que la parole ne consiste pas seulement en parler, mais c'est par la démonstration. C'est par la démonstration. C'est la puissance. C'est pourquoi je te le dis. Quand tu as des oppressions, quand on vient coucher avec toi, quand tu montes dans les songes, viens Jésus va te délivrer. Viens Jésus va te libérer ce soir. Viens Jésus va te libérer ce soir. Viens donner ta vie à Jésus. Viens le merci de là-bas Jésus. C'est dans le noir. Viens le merci de là-bas Jésus-Christ. C'est dans la mort. Viens le merci de là-bas Jésus-Christ. Viens que tu marches physiquement. Mais ton âme est déjà en enfer. Ton âme est malheureusement en enfer. Ton âme est dans le noir. Mais Jésus-Christ ce soir, il va te délivrer. Jésus-Christ ce soir, il va te délivrer. Le Seigneur pouvait le dire. Il n'est pas venu pour les importants. Mais il est venu pour les malades. Jésus-Christ a dit, il n'est pas venu pour les bien portants. Mais il est venu pour les malades. Même quand Jésus parle de maladie, il ne parle pas de toquadio. Il ne parle pas de palu. Jésus-Christ est en train de parler de ton péché. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui pêche, il est malade. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui est dans la masturbation, il est malade. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui a les femmes de lui, quelqu'un qui a les maris de lui, il est malade. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui se masturbe, il est malade. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui mange le songe, il est malade. Jésus a dit ce soir, il est venu pour te délivrer. Il est venu pour les malades. Il est venu pour les malades. Toi, tu es dans la masturbation. Toi, tu es dans le copinage. Toi, tu es dans les maris de lui. Toi, tu es dans les maris de lui. Toi, tu es les femmes de lui. Jésus-Christ ce soir, il est venu te délivrer. Jésus est venu te délivrer. Bien aimé, Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Bien aimé, il te le dit en vérité. Bien, Jésus va te délivrer. On ne va pas te prendre 5 fois. On va juste prier pour toi. Et Jésus va opérer. C'est lui qui a opéré le miracle. C'est lui qui a multiplié les paix. C'est lui qui a permis la pêche miraculeuse. C'est lui qui a ressuscité Lazare. Lazare qui était mort pendant plusieurs jours.
La soeur qui était morte pendant. Mais quand Jésus-Christ est venu, Mais quand Jésus-Christ a venu, il dit la sort du tombeau. il dit la soeur du tombeau. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a fait cela. Il est encore vivant aujourd'hui. Et il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Il peut te libérer aussi. De la même manière, le Seigneur Le Seigneur a fait sortir Lazare de la mort. a fait sortir la soeur de la mort. Jésus-Christ ce soir, il veut te faire sortir de la mort. Il te fait sortir de Il la mort. veut te faire sortir des ténèbres. Il te fait sortir de la mort. Parce que quand tu es dans le péché, Parce que quand tu es dans le péché, malheureusement tu es dans les ténèbres. malheureusement tu es Quand dans tu es dans la masturbation, Quand tu es dans la masturbation, malheureusement tu es dans le noir. malheureusement tu es dans le noir. Quand tu es dans le mari de lui, Quand tu es dans le mal de quand tu es le femme de lui, là, Quand tu es la femme de lui, là. malheureusement tu es dans le noir. Malheureusement tu es dans le noir. Tu es dans les ténèbres. Maintenant, Mais Jésus-Christ ce soir, Jésus-Christ ce soir, il veut te faire sortir des ténèbres. va sortir ta Il veut te délivrer des maris de lui. Il veut te délivrer des femmes de lui. C'est pas normal qu'on vienne coucher avec toi dans les songes. C'est pas normal que C'est pas normal que tu manges dans les songes. c'est pas normal que tu vas dans le sang. Jésus-Christ ce soir, Jésus-Christ ce soir, il veut te libérer. il veut te libérer. Souvent tu fais des songes. Souvent tu fais le sang. C'est d'assister à des réunions bizarres. Tu dois assister à la réunion. Tu vois le visage des gens là, tu ne les connais pas. Tu vas bizarre des gens. Mais toi, tu assistes à la réunion. Mais toi tu assistes à la Non, réunion. mais c'est de la sorcellerie. Mais c'est de la sorcellerie. Jésus-Christ ce soir, Ce soir, il veut te libérer. il veut te libérer. Il veut te libérer. Il veut te libérer. Il veut te libérer Il veut te libérer de la sorcellerie. de la sorcellerie. Ça va plusieurs fois. Ça va plusieurs fois. Tu passes le bac. Tu passes le pas. Ça va plusieurs fois. Ça va plusieurs fois. Tu passes l'examen. Tu passes un examen. Tu ne gagnes pas l'examen. Tu ne gagnes pas l'examen. Tu tournes en rond. Si tu n'arrêtes Tu as l'impression que ceux qui sont autour de toi là, pas, ils avancent, toi tu n'avances pas. Bien aimé, c'est l'œuvre des ténèbres. Jésus-Christ ce soir, Jésus-Christ ce soir, il veut te il délivrer. va te délivrer. Jésus-Christ ce soir, Ce soir, il veut te délivrer. Ça fait plusieurs années. ça va plusieurs années. C'est dans la masturbation. C'est de la masturbation. Comment tu as honte? Comment tu as honte? J'ai dit que comment tu as honte? Comment tu as honte? Tu as honte de te masturber. Tu as honte de te masturber. Souvent même avec ta copine là, Tu veux marier ta copine là. tu te masturbes quand même. Tu te masturbes quand même. Souvent même avec ta copine là. Tu veux ta copine. Bien que Dieu n'est pas dans le copinage. Tu veux que tu n'es pas dans le copinage. Souvent même tu es marié, Tu veux te marier. mais tu te masturbes quand même. Mais tu te masturbes quand même. Souvent même tu as un mari, Tu veux te marier. mais tu te masturbes quand même. Mais tu te masturbes. Souvent même tu as une femme, Tu veux te une femme. mais tu te masturbes quand même. Mais tu te masturbes quand Bien, même. mais laisse-moi te dire, Laisse-moi te dire. en réalité, En réalité, c'est un démon qui est c'est derrière. un témoin qui est derrière. C'est un démon qui te pousse à te masturber. À te masturber. Si Jésus-Christ, Jésus-Christ, il n'a pas chassé ce démon, il n'a pas chassé ce tu démon. vas continuer à te masturber. Tu vas continuer à te C'est masturber. pourquoi tu ne te peux pas. C'est pourquoi tu es quoi? Malgré que tu es marié, Malgré que tu es marié, mais tu te masturbes. mais tu te masturbes. Dieu, mais tu ne comprends pas. Comment tu te comprends? Malgré que tu es marié, Malgré que tu es marié, mais tu te masturbes. mais tu te masturbes. Bien, mais laisse-moi te dire, Laisse-moi te dire. c'est un démon C'est un démon qui te pousse à te masturber. qui te pousse à te Bien, mais laisse-moi te dire, Laisse-moi te dire. c'est un démon Non, qui te donne le goût c'est dans le coup de la masturbation. de la masturbation. Pourquoi tu répètes, C'est pourquoi tu répètes. tu répètes, Tu répètes. tu répètes. Tu répètes. Aujourd'hui, tu te masturbes 2 fois. Aujourd'hui, tu es masturbé. Demain, tu fais 3 fois. Demain, tu fais 3 fois. Après, demain, tu fais 4 fois. Demain, tu fais 4 fois. Après, demain, tu fais 5 fois. Après, demain, tu fais 5 La fois. semaine prochaine, tu fais 10 fois. Demain, tu fais 10 fois. En réalité, En réalité, c'est un témoin qui est derrière. c'est moi qui est derrière. C'est un témoin qui est derrière. C'est moi qui est derrière. C'est un témoin qui te pousse C'est moi qui te pousse à te masturber. à te masturber. C'est un témoin C'est moi qui te pousse qui te pousse à te masturber. à te masturber. C'est que ce soir, Jésus-Christ te il dit, va te délivrer il va te délivrer de la maladie, de la maladie, de la masturbation. masturbation. Jésus-Christ ce soir, Jésus-Christ ce soir, il va te délivrer il va te délivrer de la masturbation. masturbation. Tu mens. Tu mens. Comment tu sais? Comment que tu mens là? Comment quand tu mens là? Tu as pas l'impression que tu mens. Tu as pas l'impression que tu mens. Quand tu mens là, Tu mens là. tu as l'impression que tu as dit la vérité. Tu as l'impression que tu as dit la Tellement vérité. que tu mens. Tellement que tu mens. Tellement que tu aimes le mensonge. Tellement que tu as le mensonge. Tu aimes le mensonge même là. Le mensonge maintenant. Tout est faux sur toi. Tu as faux sur toi. Tu portes des faux cheveux. Tu as faux Tu cheveux. portes des faux cils là. Tu portes des faux ongles. Tu as faux. Tu portes des perruques. Tu t'apprends des trucs, comment on appelle ça même? Des plaques même pour mettre tes fesses. Les fausses fesses. Les fausses fesses. Fausses fesses. Les fausses scènes. La fausse fesse. Tellement que tu aimes le mensonge. Tellement que tu as le mensonge. Ma soeur, Ma soeur, maman, maman, je suis pas venu te juger ce soir. va mettre tes cheveux sur Mais moi. si je te dis la vérité, quand tu es dans tes mensonges, en réalité, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. C'est un démon qui est derrière. C'est un témoin qui est C'est derrière. un démon qui te pousse C'est un témoin qui se à mentir de la sorte. pousse. C'est un démon qui te pousse C'est un
Mais Jésus-Christ ce soir, Jésus-Christ ce soir, il veut te libérer. il veut te libérer. Mais Jésus-Christ ce soir, Jésus-Christ ce soir, il veut te libérer il veut te libérer. du mensonge. Jésus-Christ ce soir, Jésus-Christ ce soir, il veut te libérer il veut te libérer. du mensonge. Viens à Jésus ce soir. Viens à Jésus ce soir. Viens donner ta vie à Jésus. Viens dans ta vie à Il Jésus. va te libérer Il va te libérer. du mensonge. Viens donner ta vie à Jésus. Il va te libérer du mensonge. Et te dire la vérité. Si Jésus a chassé, le témoin du mensonge, comment tu vas lever les faux cheveux? Comment tu vas lever les fausses fesses? Comment tu vas lever les faux cils? Parce qu'en réalité, il n'y a aucun esprit encore qui te contrôle. Viens à Jésus ce soir. Le médecin par excellence. Il va te délivrer du mensonge. Il va te délivrer du mensonge. Ton enfant vole. Comment tu voles? Ma soeur, maman, c'est pas frapper l'enfant. En réalité, c'est un démon qui pousse ton enfant à voler. Les parents déclarent, non pas lutter avec la chair et le sang. Le combat est spirituel. Si ton enfant vole, c'est un esprit méchant qui le pousse à voler. La preuve, malgré que tu le frappes, parce qu'il a volé. Mais il revient encore. Il recommence encore. Si on le dit, il a volé 100 fois. C'est vrai, il va voler 200. Après, il va voler 1000 fois. Et toi, tu le frappes. Tu le frappes jusqu'à ce que tu vas le tuer cadeau. Ma soeur, maman, le combat est spirituel. Jésus-Christ ce soir, il veut délivrer ton enfant. Toi, ton enfant est dans le vol. Amène-le ici. Les hommes de Dieu vont prier pour ton enfant. Et Jésus-Christ va libérer ton enfant de l'esprit de vol. Jésus-Christ, il va libérer ton enfant de l'esprit de vol. Le combat, il est spirituel. Il n'est pas charnel. Bien-aimé ce soir. Le médecin par excellence. Jésus-Christ de Nazareth. Il est là ce soir. Il t'attend. Pour te libérer. Toi aussi, tu fumes la cigarette. Tu fumes la drogue. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un être humain que Dieu a créé, que Jésus a créé, fume la cigarette, fume la drogue. Comment n'est-ce pas que tu dis que cigarette là, ça te fatigue. Comment tu fumes là, au plus profond de toi, tu sais que au plus profond de toi, tu sais que cigarette là, c'est pas bon. Comment tu dis au plus profond de toi, quand tu fumes la cigarette, tu sais que cigarette là, c'est pas bon. Moi je vais te poser une question. Quand tu fumes cigarette, quand tu fumes la drogue, je vais te poser une simple question. Selon toi cigarette là, selon toi la drogue là, c'est Dieu qui a créé. Ou c'est Satan qui a créé. Faut me répondre. Parce que toi-même tu sais. Tu ne peux pas créer quelque chose. Tu vas te détruire. La parole déclare que tout ce que Dieu a créé est parfait. Dieu n'est pas tenté par le mal. Dieu ne peut pas créer quelque chose pour te détruire. Au plus profond de toi-même. Tu sais que c'est Satan qui a créé. Tu sais que c'est Satan qui a créé la cigarette. Mais tu fumes quand même. Et quand même, pour protège. Il dit non, il va fumer. Après, il va aller boire bonnet rouge. Pour laver mon cœur. Qui t'a dit bonnet rouge là? Qui t'a dit bonnet rouge là? Ça peut laver ton cœur. Va regarder tes poumons. Viens le mélange pour te dire. Cigarette là. Drogue là. Non seulement ça va te détruire physiquement. Mais ça te détruit spirituellement. Ça détruit ton corps. Et ça détruit aussi ton âme. Jésus ce soir, il veut te libérer. Parce qu'en réalité, quand tu es accro à la cigarette, quand tu es accro à la drogue, ce n'est pas de ta faute. C'est un démon qui te contrôle. C'est un démon qui est derrière la cigarette. C'est un démon qui est derrière la drogue. Tant que Jésus-Christ, il n'a pas chassé ce démon. Tu vas continuer à fumer. Tu veux ou tu ne veux pas. Ce démon va souffler à ton oreille. Et tu vas continuer à fumer. Toi aussi tu tombes mal.
Toi aussi, tu te... Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. C'est un démon qui te pousse. C'est moi qui te pousse. C'est un démon qui te pousse à tomber dans ma vie. Ce n'est pas normal qu'une femme tombe sur ma vie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas un esprit méchant qui te pousse à faire ça. Ce n'est pas un esprit méchant qui... Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est un démon. C'est un démon qui te pousse à l'impudicité. À l'impudicité. C'est un démon. C'est un démon qui te pousse à la guitare. C'est pas ce soir. C'est pas ce soir. Comment tu trompes ton mari souvent? Quand tu finis de le tromper là, tu dis mais c'est quoi le mec qui m'a pris? C'est quoi mec qui m'a pris? Toi si tu trompes ta femme. Quand tu finis de tromper ta femme. Tu dis mais c'est quoi le mec qui m'a pris? C'est un regret. Parce qu'en réalité, tu n'as pas commis l'acte. Tu n'as pas commis l'acte de ton propre chef. Tu n'as pas commis l'acte de ton propre chef. C'est un démon qui t'a poussé à aller tromper ta femme. C'est un démon qui t'a poussé à aller tromper ton mari. Je ne suis pas là pour te juger. Mais je suis là. Que Jésus te délivre ce soir. Toi tu es dans ça. Viens, on va prier pour toi. Viens, les hommes de Dieu vont prier pour toi. Tu vas plus avoir les désirs. Tu vas plus avoir les désirs. Tromper ta femme. Tu vas plus avoir les désirs. Tromper ton mari. Parce que tant que ce démon est là, tu vas toujours tromper ton mari. Tant que ce démon est là, tu vas toujours tromper ta femme. C'est pourquoi nous pensons ce soir. Viens, les hommes de Dieu sont là. On va prier pour toi. Jésus va te délivrer. On ne va pas te payer 5 fois. On n'est pas là pour ton argent. On est là pour moissonner ton âme. On est là pour t'amener à Jésus. On veut t'amener à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il a celui-là qui délivre. Il a le message par excellence. C'est pourquoi il a dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigués. Je vous déchargerai. Quand tu es fatigué de l'alcool, quand tu es fatigué de la cigarette, viens à Jésus ce soir. Quand tu es fatigué de la drogue, Jésus t'appelle ce soir. Pour te délivrer. Quand tu es fatigué de l'adultère, quand tu es fatigué de tromper ton mari, quand tu es fatigué de tromper ta femme, Jésus t'appelle ce soir. Pour te délivrer. Quand tu es fatigué de l'immondialité, Jésus t'appelle ce soir. Pour te délivrer. Quand tu es fatigué de la masturbation. C'est l'homme qui est là maintenant. Je suis fatigué. Mais je ne sais pas ce qui me promène. Je continue seulement. Tu es fatigué de la masturbation. Viens, Jésus va chasser ce démon-là. Parce qu'en réalité, c'est un démon qui est derrière la masturbation. Oh Jésus-Christ ce soir, il va chasser ce démon-là. Qui te pousse à te masturber. Parce que c'est pas normal. Qu'un être humain frappe au corps. Parce que c'est pas normal. Qu'un être humain se masturbe. Parce qu'en réalité, c'est un démon qui te pousse à te masturber. Pourquoi ce soir? Jésus va te délivrer. Jésus-Christ va te délivrer. De la masturbation. Jésus va te délivrer. De l'alcool. Jésus va te délivrer. De la cigarette. Jésus va te délivrer. De la drogue. Jésus va te délivrer. De l'alcool. Jésus va te délivrer. De la mortalité. Jésus va te délivrer. De la masturbation. Jésus va te délivrer. De l'adultère. Viens Jésus ce soir. Viens Jésus ce soir. Jésus t'appelle. Il dit il est venu. Pour les malades. Il est venu. Pour délivrer les malades. Il est venu. Pour délivrer les malades. Il est venu. Pour délivrer ceux qui sont dans la masturbation. Il est venu pour délivrer ceux qui sont dans la cigarette. Il est venu pour délivrer ceux qui sont dans la guitare. Il est venu pour délivrer ceux qui sont dans les mensonges. Il est venu pour délivrer ceux qui sont dans le copinage. Viens Jésus ce soir. Jésus t'appelle à la révolution. Jésus t'appelle
bras ce soir. Jésus te tend la bras. Jésus te tend la bras ce soir. Jésus te tend la bras. Sache que Jésus te tend la bras. Sache que Jésus te tend la bras. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Sinon la grâce là, La grâce là. ce n'est pas libre de péché. C'est pas libre de péché. Sinon la grâce là, La grâce là. ce n'est pas la liberté de péché. C'est pas la liberté de péché. La grâce là, La grâce là. c'est l'opportunité que Dieu te donne L'opportunité que Dieu te donne. de te repentir encore. De te repentir encore. C'est la grâce que Dieu te fait Grâce que tu te fais. de te repentir de tes péchés De te repentir de tes afin péchés. que tu sois sauvé. Afin que tu sois sauvé. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Sinon la grâce là, ce n'est pas un lit de péché. C'est faire la libre de péché. Sinon la grâce là, La grâce ce n'est pas le libertinage c'est pas le libertinage du péché. du péché. La grâce là, La grâce ce n'est pas le libre c'est pas le le roi de l'alcool. C'est pas La grâce là, la grâce. ce n'est pas je suis libre Pas je suis libre. d'avoir 2 go, D'avoir 2 go. 3 go, 3 go. 4 go. 4 go. Ce n'est pas ça la grâce. C'est pas ça la grâce. La grâce que Dieu te fait, La grâce que tu te fais. c'est peut-être abandonner le péché. Ça peut t'abandonner. La grâce que Dieu te fait, La grâce que tu te c'est fais. peut-être abandonner tes mauvaises voies. Ça peut La grâce que Dieu te fait, La grâce que tu c'est peut-être abandonner le copinage. Ça peut La grâce que Dieu te fait, La grâce que tu c'est peut-être abandonner l'alcool. La grâce que Dieu te fait, La grâce que c'est peut-être abandonner la masturbation. Ça peut t'abandonner La grâce que Dieu te fait, La grâce que tu te fais. c'est de fuir l'impudicité. C'est de fuir la C'est que Dieu t'aime. C'est que je t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Mais n'aime pas le péché. C'est pas le péché. Alléluia. Amen. Je vais donner le micro aussi. Là, donner le micro aussi. À un de mes frères, Un de les frères qui va être exalté encore. va exalter encore. Alléluia. Amen. Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Depuis 17 heures, Depuis 17 heures, tu entends les hommes de Dieu j'entends les hommes de se succéder. se succéder. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Bien-aimé, c'est pour le salut de ton âme c'est un homme. que tous ces messages Ces messages ont été apportés. ont été apportés. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas pour te condamner, C'est pas pour te ce condamner, n'est pas pour te juger, c'est pas pour te mais juger, c'est pour t'interpeller. c'est pour t'interpeller. Alléluia. Amen. Donc bien-aimé, Donc, bien-aimé, de là où tu es, là où tu es, tu as entendu le message. les messages, alors, N'endurcis pas ton cœur. suis pas ton cœur, N'endurcis pas ton cœur. suis pas ton cœur. Jésus veut que Jésus veut que ton âme soit sauvée. sois sauvé. Jésus veut que Jésus veut que ton âme soit sauvée. ton âme soit sauvée. C'est pourquoi ce soir, C'est pourquoi ce soir, il est venu te porter ce message porter ce message, afin que tu payes une décision. tu prends une décision. Afin que tu payes une décision. Tu prends une décision. Et la décision, La décision, c'est de t'engager. son discours, Son auditoire son auditoire a eu le cœur a eu le cœur vivement touché. vraiment touché. Et ils ont dit à Pierre Je dis à Pierre, et aux autres apôtres, aux autres apôtres, oh frère, frère, que devons-nous faire? que nous faire? Il dit, répentez-vous. Puis répentez-vous, Il dit, baptisez le pardon de sa